bandeaux super confortables. Non, mais c'est tellement beau. Hey, bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine. Aujourd'hui, pour les gens qui nous voient sur YouTube, vous avez vu qu'on s'est fait une hostie de table. Pourquoi? Parce que l'épisode avec Dr.G, donc on vous parle dans quelques secondes, assis 30 secondes, est commandité par la merveilleuse compagnie de cosmétiques vegan naturel fait à la main au Québec. Vous voyez comment c'est hot. Milky & Co. Ouais. Milky & Co, c'est quoi, Rose? Milky & Co, c'est des produits... En plus, je viens de le dire, mais... Ouais, ben oui. Décris-le, vulgarise-le. Oui! Hey, non, mais nous, on aime tellement ça, les produits pour la peau, puis tout, là. Genre, moi, tous les produits pour la peau, puis pour le corps, puis pour les crossettes de bain, puis tout, là, j'adore tellement ça. Je trouve que, tu sais, pour moi, self-care, ça veut dire masturbation puis m'occuper de ma peau. Si je peux vraiment, comme... Établir ça. Oui, exactement. En plus, pour des cosmétiques qui sont faits à la main au Québec, vegan, naturel, je le répète, sont vraiment dans des prix vraiment abordables. Nous, notre coup de cœur qui vient de sortir, comme vous savez, comme vous allez voir ça, on va déjà le cul sur la plage au Mexique. Mais c'est l'huile qui est vraiment d'un hydratante. Je vais tosser un petit peu les sacs, oui. là. Mais l'huile hydratante qui brille, là, on va mal le voir en studio. Mais Rose, elle capote là-dessus, là. Elle voulait. Hey, moi, j'aime ça. Dès qu'elle a vu ça, elle était comme, yo, je tripe tellement. Puis en anglais, c'est la Shimmer Body Hold. C'est une huile essentielle pour le corps, mais qui est vraiment hydratante. Par exemple, juste mettre un SPF pareil, mais une huile qui aide à bronzer aussi également. Mais ça fait vraiment beau petit glow pour l'été. Donc, on vous le conseille vraiment beaucoup. En plus, ça sent le coconut en plus. Wow! Golden Hour. Puis vous avez un code rabais de 15% avec le code 5 à 7 sur milkyandco.com. Merci à Milky pour avoir commencé l'épisode. C'est d'ailleurs une jeune entrepreneur de 21 ans, comme moi, qui a la compagnie. On l'adore. C'est une estime de girl boss, visionnaire, boss woman, qui a également sorti d'autres produits, que c'est les Sugar Body Scrub. Et laisse-moi te dire, mon préféré, ma fille, c'est le lilas et hibiscus. Puis tu dis, ça doit sortir, ça sent bon. Dans ma vie, c'est pas tant les odeurs florales, mes préférés, mais... Parce que moi, j'aime tellement ça. Ça sent le printemps, genre, ça sent le printemps, le début d'été. J'aime tellement ça, les body scrubs, à cause que nous, comme vous savez, on est des ferventes. On adore le spray tan, puis pour mettre du spray tan, il faut bien évidemment que tu t'exfolies le corps. Fait que eux autres, c'est les best exfoliants de corps. Ouais. Ça sent le spa. Puis quand vous voyez qu'on est fake tan dégueulasse parce qu'on s'est pas exfolié avant, fait que là, on a fait le plein grâce à Milky. On vous rappelle que vous avez 15% de rabais grâce au code 5 à 7 sur milkyandco.com. Pour la suite, on vous parlait un peu de l'épisode qu'on vient de tourner avec Dr.G. Comme vous savez, Dr.G, co-animatrice de sexe oral. Aujourd'hui, elle s'est ouverte à nous sur des sujets un peu plus parfois difficiles. Ces relations toxiques qu'elle a vécues avant de découvrir l'amour de sa vie. Une chance que j'anime, mais si c'est ce ce podcast-là, parce que toi, là, t'es avec d'aller se faire ça, d'aller te toucher, là. T'es quoi? On a reçu Dr.G, elle nous parle de relations toxiques, elle nous parle de comment qu'elle a découvert sa sexualité, des problèmes qu'elle a eu avec pas un sexologue, mais qu'elle avait des problèmes à s'épanouir quand elle était plus jeune. D'ailleurs, moi, j'ai découvert que je devrais aller voir un sexologue parce que j'ai un calice de problèmes. C'est bonne, ma femme. dont je vous parle dans l'épisode. On vous parle de comment aussi avoir une relation saine après avoir vécu des relations toxiques difficiles. On communique. Joe dit aussi que je dois mal fourrer dans mes one night et vous allez découvrir pourquoi dans l'épisode. Oui. Surtout. Sur ce, on vous parle aussi de nos premiers jeux sexuels quand on a découvert notre plaisir. C'est pourquoi qu'on vous présente le jouet Le Relax disponible chez Russe et compagnie, que vous avez d'ailleurs 15% de rabais. Encore une fois, avec le code 5 à 7. Tous nos codes promo, c'est 5 à 7, c'est pas mal. Merci à vous d'ailleurs de nous encourager chaque semaine quand vous achetez les produits. Vous savez qu'on vous présente juste des compagnies souvent très locales dont on est fiers de collaborer avec des gens. Comment tu peux être très local? Chris, je sais pas. J'aime ça utiliser des adjectifs, Rose, quand je parle. T'es très belle aujourd'hui. Ça met de la passion. T'es très belle et t'es très locale aujourd'hui. Puis c'est tous nos mêmes codes promo. Puis 5 à 7, on apprécie vraiment quand vous nous encouragez puis que vous aimez autant les compagnies sur lesquelles qu'on tripe que nous. Fait que merci pour ça. Sur ce, Rose, parle-nous un peu du relax. Moi, j'avais envie de vous parler de mon premier jouet sexuel, puis je l'ai reçu. Ouais. Puis je l'ai reçu quand j'ai fait une démo Eros et compagnie chez nous, puis qu'on fait d'ailleurs maintenant. Puis on fait des démos RS et compagnie. Si vous voulez qu'on fasse des... je parle. Si vous voulez qu'on fasse des démos de jouets, allez boire du vin et ricaner avec vous autres. Écrivez-nous sur Instagram. On va venir passer la soirée avec vous autres pour vous conseiller sur les meilleurs jouets sexuels à avoir. Continue, ma petite Rose. Qu'est-ce qui est cool, c'est quand tu fais une démonstration chez toi, ben, que tu reçois le monde chez toi, puis c'est toi l'hôte de la soirée, ben, tu reçois des cadeaux. Fait que plus tes invités y achètent, plus toi, tu reçois des cadeaux. Puis moi, c'était un cadeau que j'avais reçu. Fait que ça a été mon premier vibrateur ever. Puis, c'est ça, je l'aime bien à cause que je me touche le clit avec la boule, puis jamais, c'est tellement les autres. C'est cochonne, man. Qu'est-ce que je trouve, c'est que moi, jamais, je m'étais rentré des choses dans le vagin, ben pas des choses, mais comme des vibrateurs dans le vagin avant d'avoir celui-là. Puis, lui, il est vraiment comme mince, puis il a une belle curve au bout, puis que ça touche directement ton point G, puis il fait vraiment bien. T'aimes ça, si tu te fais du plaisir, hein, toi? J'adore ça. Excuse, mais ça sent tellement bon, les trucs à Milky, là, je capote. Hey! Aïe, ouais, là, ça, c'est les Pink Lemonade Scrub. Ils sentent tout fucking bon. Hey, c'est vraiment ça, puis le produit pour le bain, man, c'est mon préféré. Le Coconut Milk Bath Soap. Hey, je parle pas anglais, je suis désolée. Gold Goddess. Toi, t'es tout le temps une goddess. C'est une très belle goddess.
Bonne écoute. Sur ce, on vous dit bonne écoute. Merci à Joe d'être venu. Merci. Tous nos codes promo sont 5 à 7. Merci d'écouter l'épisode. On vous dit bonne écoute. Merci, Milky. Milky, on t'aime. Bye. Wow, ça sent bon. Salut, Joe. Allô! Elle est tellement contente de te recevoir. Ben, crime. Fait que là, on a réalisé, ça fait comme 20 minutes qu'on parle, puis finalement, c'était parti podcast. Fait que, en tout cas, on va essayer de couper ça. Non, on le garde. On le garde. On regarde tout. Exclusivité Patreon. Merci. Ben oui, ça va être notre. Fait que là, tu dis pas, on est vraiment, vraiment excités de t'en recevoir aujourd'hui. Ben, j'allais le dire, là. Je m'enlignais là-dessus parce qu'on dit tout le temps ça. C'est quand même. On dit tout le temps ça. Fait que ça radote. Ben là, est-ce que c'est sincère, là? Ben oui. Puis peut-être que les autres, non. Fait que, tu sais, moi, j'y crois. Non, c'est pas une fois que c'était pas sincère, je pense. Non? Non, c'est généralement après qu'on le sait. Il y a pas, genre, une fois que c'était comme, je suis pas sûre, ben non, jamais. Non? Ah, ouais. Ben, parce que, tu sais, au final, nous autres, c'est nous autres qui contactent, mettons, les gens qu'on veut recevoir. Fait que. OK, ouais. On contacterait pas quelqu'un qu'on n'a pas envie de jaser avec eux autres, là, tu sais. Vous avez raison. Ouais. Peut-être qu'on a reçu nos ex sur le podcast. On n'était pas si excités, ça. J'ai écouté j'ai écouté. J'ai écouté avec 2 gars. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Il y a 2 gars, il y avait les 2 fuckboys. Genre, c'était dans toutes les questions, dans la tête des hommes, je sais pas trop. Ouais. Ben non, mais c'est ça. Mais c'est pas Non, puis il y en a un autre qui c'était 2 gars, mais c'était à table avec nos ex, puis on a reçu nos ex-fréquentations. Moi, j'ai écouté les dans la tête des gars. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas eux autres. Bref. On voulait te recevoir aujourd'hui parce qu'on se disait, Criff. Faudrait parler de plantes à un moment donné. Tant qu'à toujours parler de cul pis de sexe, dans peu importe le sujet qu'on a, aussi bien y aller avec la référence numéro 1 pour nous autres, qui est Dr.G. Chris se présente bien. Ben, merci. On dit en feu aujourd'hui. Oui, il fait beau, puis on a aussi des martinis. Fait que. Ben des olives. On a amené aussi, c'est ça, des olives. Je trouve ça tough, on dirait, les martinis, parce que vu que je bois vite dans la vie, ben, tu sais, là, je suis comme, tu sais, là, je m'en retiens pour pas le caler, mais ça, à un moment donné, ça va me fesser dans le dash, tu sais. Ouais, non, martini, c'est traite, pareil, là. Tu t'en bois un. Puis je trouve que ça fait pas le même effet soulage. Tu sais, on dirait que, ça, c'est mon chum, il trouve ça tellement drôle, tu sais, des madames qui sont le martini, là. Ouais. Genre, sont au bar, là. Moi, ça me fait penser à des vieilles bonnes femmes frustrées. Non, ils sont tout le temps de bonne humeur, les madames sur le martini. Ouais. Crime! Vous voyez pas dans les bars, tu sais, les petites madames, là. Puis là, ça jase. Puis là, mais moi, je vois ça plus, c'est Sex and the City, là, tu sais, il y avait des cosmos, eux autres. C'est ça, c'est pas la même affaire. Martini, je te le dis, il faut vraiment être de bonne humeur. Parce que je te le dis, l'effet que ça fait quand t'es chaude, c'est comme si, genre, il faisait full soleil tout le temps. Ah ouais? Chris, c'est une belle journée même pour se saouler. Ouais. On peut boire avec modération. Sur notre lieu de travail. C'est pour ça qu'on est de bonne humeur. C'est parce qu'on a un martini avec extra 2D. Ouais, extra en plus. En plus, on est en train de travailler pour notre stage en ce moment. Je vous présente ma boss, tout le monde. On salue l'Université de Sherbrooke. Merci de nous permettre beaucoup de liberté. Exactement. Bref. C'est pour dire. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on t'avait pas introduit le sujet principal, mais on veut parler de nos parcours sexuels chacun. OK. Nice. Puis, moi, Jess, ça m'a filé un peu d'informations sur ton background. Puis, aujourd'hui, tu as rencontré l'homme de ta vie, tu sais. Oui. Puis, Louis, de ce que tu dis, il a l'air parfait, ça a l'air d'être un esti de bon match, mais il ressemble crissement pas à tous les gars que tu as daté avant, tu sais. Non, c'est la gang de crottés. C'est la gang de crottés. Fait que Jess, ça m'avait dit que tu avais sorti avec une couple de gang de crottés. Ben, pas des, tu sais, c'est parce que j'aime pas ça, dire ça, parce que, tu sais... C'est nous qui dit que c'est des crottés. Ouais. Le sortir d'un banc de mots de tous les gars, c'est des crottés. Tu sais, mettons, j'ai mes 3, là, number 3, là. Ça, c'est vraiment des gens que j'ai sortis parce que, tu sais, j'avais d'autres personnes, là, après, entre, là. Mais mettons, mes 3 que j'ai sortis, mon numéro 1, c'était lui que j'ai resté genre 5 ans avec. Okay. Puis c'est lui, en tout cas, on fitait vraiment pas ensemble. Là. Lui, c'était comme le soir, puis moi, c'était le jour. Là. C'était vraiment pas... compatible. C'était vraiment pas compatible. Fait que, ouais, non, c'est ça. J'ai sorti avec 2 personnes, en fait, que c'est zéro pour moi. Comme quelqu'un qui est contrôlant, qui veut gérer comment je suis... il fallait tout le temps que je me remette en question. Je me trouvais stupide avec lui. Je me trouvais pas bonne parce que lui, il était bon, il était meilleur dans tout. Puis moi, tout ce que je faisais, c'était jamais assez correct. Fait que c'était comme tout le temps, genre, lourd, là. Puis à un moment donné, ben, je suis sortie de ça parce que là, à un moment donné, je pleurais tout le temps puis j'avais tout le temps de la peine. Fait que je suis sortie de là. Puis là, j'ai été vers le contraire, total. Une personne, parce que mon premier, dans le fond, lui, je pouvais arriver avec une sangria un après-midi parce qu'il il faisait chaud, il faisait beau. Puis
Puis il m'avait comme donné de la merde. Il a dit, pourquoi t'amènes de l'alcool? J'ai dit, ben, c'est une sangria. Il fait, bon, on est samedi. Ouais, on est en vacances. Ouais. Je te dis pas un lundi à 8h, là, mais comme. Non, c'est ça. Tu sais, même là, là, de quoi tu mêles, tu sais. Hey, Moi, c'est vrai aujourd'hui, que ça fait j'ai plus de, en voulant dire, moi, des fois, ça m'arrive, là, comme il est 11h ou whatever, j'ai le goût de me prendre un petit Bloody Caesar. Ben oui, tu sais. Mais encore là, tu sais, on dirait que ça m'a remis dans ma question, tu sais, comme, y est-tu trop tôt? Tu sais, parce que je me suis tellement fait dire de la fois de même, tu sais, à force de te faire dire tout le temps que c'est pas correct, puis ici, puis ça, maintenant, tu finis par, comme, le croire, là. Fait qu'en tout cas, j'étais arrivée avec ma sangria, puis il m'avait donné de la merde, puis il m'avait dit, genre, pourquoi tu bois? Il dit, c'est quoi, tu vas-tu commencer à boire? Il y a pas de raison, genre, pourquoi tu vas commencer à boire nowhere de même, tu sais? Fait que là, je suis comme, ben non, mais ça me tentait. Tu sais, puis là, je me sentais mal, là. Puis après, j'étais comme. Justifie. Ouais, en fait, il fallait que je me justifie. Hey, les planchers, il y avait une technique pour laver les planchers. Si je l'avais pas comme ça, c'était pas correct. Hey, genre, le contraire de moi, là. Ouais. Moi, là, je suis genre zéro, là, comme aujourd'hui. Puis ça a créé un petit traumatisme en voulant dire aujourd'hui, genre, je fais rien comme du monde. Comme, je finis rien, je m'en fous. Genre, je suis comme libre, là, tu sais, si on veut. Fait qu'en tout cas, j'ai été avec un gars super contrôlant comme ça. Attends, moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu considères... Parce que tu dis, moi, je suis pas de même. J'ai le toupette en feu. Fait que, est-ce que tu considères que t'es pas de même, genre à dire, tu sais, moi, t'as dit, moi, je suis pas de même, genre à checker tout. Ouais. Est-ce que t'es pas de même parce que, genre, vraiment en dedans, c'est comme, tout est pas grave, genre, ou c'est parce que tu veux pas chicaner, fait que tu laisses tout passer, tu sais? Aujourd'hui, dans le fond? Ouais. Ben aujourd'hui, c'est vraiment, je suis rendue, tu sais, c'est ça, c'est... J'ai été élevée dans une famille, mon père, là, c'était vraiment... crème, on pouvait jouer à la guerre des ballons d'eau en dedans chez nous, là, tu sais, les fusils à l'eau dans la maison, tu sais, nous, c'était juste, on pouvait juste avoir du fun chez nous, là, puis le ménage, genre, si c'était tout scrap, on s'en fout, on a du fun. Puis c'était tout le temps chez nous qu'on faisait les parties. On invitait, là, des fois, il y avait toute mon école venait chez nous. Là. Mon père, il est full familial, grosse musique. Fait que j'ai été élevée là-dedans. Puis après ça, je m'en vais dans une relation parce que, tu sais, c'est comme si, genre... t'aimes un peu... qu'est-ce que j'aimais? Ben, je pensais qu'il allait m'aider à être une meilleure personne. Fait que parce que lui, je trouvais qu'il était tant wow, tant il est parfait, il est arrangé, tu sais, il est tout organisé. Fait que j'ai dit, ça me prend quelqu'un de même dans ma vie. Puis finalement, ben, il m'a rendu de même, mais ça m'a comme empoisonné, là. Puis j'étais comme vraiment plus bien à la fin parce que j'étais plus moi du tout, là. Fait qu'après ça, c'est ça. Après ça, j'ai fini par réussir à m'en aller. Puis, je suis allée vers le contraire total. Comment t'as fait pour... c'est toi qui avais mis fin à la relation? Ouais, ça a été dur. Ouais. Comment j'ai réussi, là? Ben, en fait, la dernière crise qui s'est faite, ça a été... lui, il fallait pas que je prenne son fil de téléphone. Je pouvais pas le changer de place dans la maison, OK? Il fallait tout le temps qu'il soit plugué à la même place. C'est comme... C'est une personne qui a des tocs. Ouais, ça me fait penser à mon père. C'est fou, hein? Comme ça... Les brosses à dents, une fois par mois, il fallait qu'on les désinfecte. Tu sais, c'est des affaires. Ouais, moi, je prenais sa brosse à dents. La nouvelle au pire, là. Moi, je me brossais avec sa brosse à dents, puis je disais même pas le soir. Parce que je voulais le faire chier. Puis, c'est ça, j'avais pris son fil de téléphone qui était plugué à sa place. Puis, j'étais comme, je vais aller la repluguer après parce que je trouvais pas le mien. Fait que je l'ai plugué dans le portique. Puis là, je laissais mon téléphone. Puis là, il est revenu du travail ou je sais pas, puis j'avais oublié le fil, là. Ah non, c'était son bloc que j'avais pris. OK. Avec mon fil, ouais. Fait que, là, j'en reviens, puis là, il dit, là, j'étais en chambre, je sais pas ce que je faisais, en tout cas, bref. Il dit, Joanie, avec ce ton-là, là. Je suis comme, quoi? Il dit, viens ici. Ah, mon Dieu. Je suis genre, ben, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Joanie, viens ici. Tu sais, de même, là. Ouais, comme ça, ouais, mais c'était exactement ça. Puis là, j'arrive, il dit, regarde. Je suis comme, quoi? Là, il dit, check, là. Là, je regarde, puis là, il y avait mon fil de téléphone qui était coupé en deux. Hein? Ouais. Puis là, Puis il dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu sais, on dirait une femme battue, là. Honnêtement, là, ça a été comme... Parce que ça faisait longtemps que j'y pensais, là. Là, j'ai vraiment éclaté. Là, j'ai commencé à pleurer. Je l'ai ramassé dans le mur. Pour vrai, ça aurait pu virer. Je l'ai ramassé dans le mur, puis j'ai dit, pour vrai, t'es vraiment...
Genre la pire personne sur Terre, j'en reviens pas que t'aies fait ça, je peux pas croire. J'étais tellement fâchée, c'est l'accumulation genre de plein d'affaires que je faisais genre pas correct. Ça fait penser à la violence réactionnelle, tu sais, parce que peut-être qu'il était pas violent physiquement vers toi, mais clairement les manières de contrôle, puis tu sais le gaslight, toutes ces shit-là que t'as dû vivre, pareil, tu sais, on a vraiment un bref aperçu, mais c'est la violence psychologique qui fait en sorte que des fois, quand tu réagis, qui sait pas toi, on te connaît depuis genre 20 minutes, mais comme t'as pas l'air quelqu'un qui va me ramasser dans le mur après, là, fait que c'est de la violence réactionnelle, puis c'est pas ton toi normal, genre. Non, c'est là aussi que tu sais que c'est. Ouais, puis j'étais comme un point non-retour. Puis j'ai dit, là, c'est rendu s'il y a de la colère physique qui sort de moi, ça veut dire que je plus. Tu sais, je peux plus, il faut que je m'en aille, là. J'aurais pu le frapper, j'aurais pu, genre. Fait que c'est ça. Puis là, ma meilleure amie, quand j'ai décidé comme de m'en aller, il fallait qu'elle vienne parce que je savais qu'elle allait essayer de me convaincre de rester, comme à chaque fois. Qu'est-ce qu'il disait pour te convaincre? Qu'il disait qu'elle allait changer? Ouais, ou comme... ouais. C'était tout le temps des je m'excuse, je t'aime, C'était tout le temps comme. Puis il me gardait tout le temps d'une façon. Là. Puis au début, ça allait bien. Puis après ça revient tout le temps dans les mêmes patterns. Là, il s'excuse et il devient super fin, super gentil. Puis là, ça bang en nez de d'autres qui reviennent. Puis là, c'est ta faute. C'est toi. Là. C'est toi qui change pas. C'est toi qui fais pas d'effort. C'est ça. Ben, c'est ça que je me dis. Parce que c'est tellement vicieux. Genre. Puis, tu sais, toi, là, quand tu le dis, là. Ouais. Ça l'a tellement. Il y a des trucs que tu veux dire, on peut couper au montage. C'est tellement vicieux comme comportement parce que le monde sont comme ouais, mais c'est évident, tu sais, là, il revient gentil, tu le vois le pattern puis tout. Mais comme quand t'es dedans, là, pas que tu le vois pas, mais tu dis comme je le crois, tu sais, oui, il m'a dit qu'elle allait changer, oui, il m'a dit qu'elle allait faire des efforts, ok, ouais, là, il en fait puis tout. Fait que là, c'est moi, le truc que je m'étais mis, si les gens ont besoin de trucs, ça serait, tu sais, de dire comme. Puis nous, c'est ça qu'on avait discuté, c'est comme, ok, ben. Là, je lui ai fait confiance, puis la prochaine fois que cette chose-là précise arrive, là, ça va être fini. Genre, là, elle a défini les limites avant que ça arrive, tu sais, parce qu'une fois que c'est arrivé, tu te dis, ah merde, ok, je pense que ça allait m'arriver, mais. Nos limites, on dirait qu'on les expende tout le temps. C'est, ok, mettons, s'il fesse dans le mur. Ok, mais s'il fesse dans le mur, puis il fait un trou dedans, tu sais, on dirait que tout le temps, c'est pas assez, genre. C'est pas assez, ouais. Puis en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un autre truc qui avait vraiment aidé, c'est de. Parce que ce que je trouve aussi dommage, puis tu me diras, ça a été le cas pour toi, c'est t'es rendu tellement lavé de cerveau à essayer de t'adapter à l'autre que tu dis tout le temps, c'est de ma faute. Toi, tu me parlais de situation, ah, mais c'est vrai que c'est moi, puis j'étais là pour. C'est quoi le style de rapport de dire c'est toi, là? Dans une relation, c'est vrai que c'est jamais 100%, là, genre, mais comme, c'est pas tout le temps, justement, c'est pas tout le temps de ta faute, là. Puis oui, tout le monde a des torts, mais, tu sais, considérant une de mes bonnes amies qui avait tout fait dans une relation toxique, pas genre pour vraiment s'adapter à l'autre, puis essayer d'y plaire, puis c'était tout le temps le même pattern qui revenait. Chaque fois qu'elle parlait à son chum, c'était tout le temps, ah, ben, tu sais, c'est dans ma tête au final. Mais c'est pas dans ta tête parce que ça va faire un an qu'à chaque fois ou 2 semaines, ça revient, tu sais. Ça revient, puis c'est toi qui passes au cash, puis c'est toi le problème, c'est toi qui est pas bien, tu sais. Ouais, c'est à cause de toi, ou c'est à cause de telle situation. Ben oui, parce que qu'est-ce que tu vas faire marcher notre couple. Ben oui, c'est moi qui ai pris son fil, tu sais. C'est comme. C'est toi qui as pris. Ouais. Sur le coup, c'est tu comme. Tu savais qu'il voulait pas que tu prennes ses affaires, tu sais. Ben oui, tu sais, je l'ai pris malgré, tu sais, c'est tout le temps ça. T'as pas pété cette heure de char, là, tu sais. Mais non, c'est ça, j'ai dit, voyons donc, tu sais. Puis. Fait que, ben, je pense qu'il y a juste. Puis. Tu sais, quand c'est rendu que tu te chicanes tout le temps de même, puis que c'est tout le temps, genre, t'essayes de plaire à l'autre, ça marchera jamais, tu sais. Parce que, tu sais, au bout de la ligne, tu restes quand même toi. Puis, tu sais, je me suis perdue là-dedans. J'ai même arrêté de parler à ma famille pendant 1 an parce que ma famille n'était pas. Tu sais, mon chum ne s'entendait pas bien avec ma famille parce que ma famille ne l'aimait pas. Parce qu'il était tout le temps contrôlant quand il venait. Fait que. Est-ce que c'est parce que toi, tu racontais les histoires à ta famille? Non, je rentrais dans la maison, puis là, j'avais pas enlevé mes souliers, puis t'es comme, Joanie, tes souliers, mais chez ma mère, tout le monde rentre. Ouais, c'est ça. Puis là, ma mère et mon père, ils sont comme, ben non. Ta mère, elle sait pas ta carte dans la maison. Ben oui, tu sais, genre, ma mère, mon ton père, entourage, c'est tout le temps, man. Ouais. Tout le temps. Jamais c'est surprenant quand, mais voyons, toutes mes amies, toute ma famille l'aimaient. C'est tout le temps genre, on n'était pas sûr que ça. C'est ça. Oh, ouais, non, la famille, ils le savent. Ça paraît, là, des soirées, puis tout ça. Ils étaient tout le temps en train de me remettre, tout le temps, Joanie, ça. Mais je pense que ça paraît aussi dans ton énergie. Genre, moi, mon entourage, ils le sentent, tu sais, quand je suis plus moi qui est éclatante tout le temps, genre, je sais pas, tu le sens, tu sais. Ben oui. Ton petit soleil qui est plus là. Ce que j'allais dire, qui était pertinent tantôt, ce qui avait aidé à. Je trouve mon amie à s'enlever ça de la tête de, tu sais, j'ai rien fait, c'est tout le temps ma faute. J'avais dit Chris, puis moi j'ai une bonne mémoire, puis je considérais, on mange, désolé, mais ça a comme des chips ici. Ouais, c'est un peu dégueulasse, ça, d'avoir. On est là, il ferait pour le pot avant. Bon, ben oui, on mange ça comme du popcorn, Colin. Mais. On soirée de filles d'olive. Ouais, parce que, en fait, 2 choses à dire, comme d'habitude. Mais ça avait aidé quand, puis justement, j'avais une bonne mémoire, puis là, moi j'ai fait
je me considère bonne hype woman dans la vie parce que j'aime pas la bullshit ici, puis ça me fait chier de voir le monde pas dans leur état naturel, tu sais. Puis j'avais tout énuméré, plein d'affaires que la personne avait fait pour l'autre, puis Chris, à la fin, on avait 4 pages et demie de notes de comme, tu sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis j'étais genre, tu sais, t'as fait des efforts dans la relation, puis d'un autre côté, qui lui, à chaque fois, ça est engueulé, ça est engueulé, ça est engueulé, ça c'était pas correct, ça c'était pas correct, ça c'était pas assez, ça c'était, tu sais. Après, il y a rien de positif qui ressortait de tous ces trucs-là, c'est comme. De te faire une preuve papier, ben oui, une preuve papier. Vrai, c'est bon. Parce que t'oublies tout le temps en disant, parce que t'as des patterns qui reviennent en disant, ah, tu sais, non, je suis de même. Puis t'es comme, non, Chris, j'ai fait ça. Deuxième affaire, tu sais, comme toi, t'as dit, finalement, j'aurais jamais pu y plaire puis être correct. Ça m'a fait penser à une autre de mes amies. On a beaucoup d'entourage toxique, pas d'entourage, mais de relations, ouais, ça pullule ici. C'est ça, notre âge. Ouais. Puis, bref, puis là, il disait, son chum, dans le fond, il était super jaloux. Il disait tout le temps, je peux pas faire confiance, je peux pas faire confiance. Puis, moi, j'avais dit en tant que grande supportrice au début, j'étais comme Chris, on va l'appeler Isabelle. Isabelle elle était genre en amour avec ce gars-là comme elle a jamais été de sa vie puis tout. J'étais comme des premiers gars qu'elle a vraiment aimé. Elle parle pas d'autres boys, c'est des amis qui sont en couple, tu sais, comme Chris, on a le droit d'avoir des amis gars aussi dans la vie, là. En tout cas, puis il buzzait là-dessus, puis genre avant qu'ils soient ensemble, il était comme moi, mais t'avais couché avec tel gars, mais on sortait pas ensemble, puis on se parlait même pas, genre c'est quoi là ce rapport. Puis bref, ce que j'avais dit quand t'aurais jamais pu y pleurer, c'est que tu sais, elle checkait plus son sel avec pour pas y trucs, elle parlait plus à ses amis de gars parce qu'elle voulait pas l'intriguer, puis j'étais comme Big, t'aurais été enfermée. J'ai dit, Big, t'aurais été enfermée dans son sous-sol, menotté à avoir juste lui, là, puis mettons, vous auriez couché ensemble, il aurait dit, je sais que t'as passé un autre gars. Tu sais, ce monde-là, il trouve tout le temps des excuses. Il trouve tout le temps des excuses. Mais je pense que ces personnes-là, souvent, mais c'est ça qui ont vécu comme quelque chose. Là. Souvent, ils se sont fait faire des affaires. Ou des fois, ça, ce que je m'étais fait dire, c'est souvent les personnes qui eux-mêmes le font, tu sais. Fait que, qui l'ont déjà fait. Fait qu'ils pensent que l'autre, tu sais, c'est sûr qu'elle va le faire aussi. Ou, tu sais. Parce que sinon, ils pensent pas, genre, hey, elle va checker mon sel quand je vais dans le douche. Tu sais, qui pense à ça? C'est ça, c'est ça. Par rapport, là. Mais, ouais, puis aussi, finalement, elle allait voir un psy. Puis lui, il aimait pas ça qu'elle allait voir un psy parce qu'il disait, je suis sûre que vous parlez de moi, vous vous montez contre moi. Puis voyons, c'est ça. Il est vraiment, clairement, lui-même, il a de quoi se reprocher pour lui-même. Puis après ça, il avait dit aussi, là, je vais pas compter son histoire non plus, mais il était comme, c'est toi, tu sais, comme quand je dis, on dirait que après ça, on se blâme tout le temps. C'est toi qui me. Avant, je ressentais rien, genre. Maintenant, je suis tout le temps en crise, c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as fait vivre ces émotions négatives. Là, c'est à cause de toi, je suis rendue de même. Ben, fais-toi plaisir, va-t'en. Des fois, j'aimerais ça parler aux ex des gars puis être comme, ça se peut pas, genre, ça devient pas fucky, man, à cause que l'autre, elle t'a dit comment tu te sens quand j'ai fait ça. En même temps, je me dis, c'est fucké pareil parce que c'est, comme tu dis, toi, va-t'en. Pas toi, mais le gars, tu sais, tu dis, hey, je suis tout le temps en crise, c'est toi qui m'aimes même. Ben, va-t'en. Fais-toi plaisir. Non, parce que c'est toi la femme de ma vie, puis je vais te corriger, là, te former là, comme un petit chien canin, puis tu vas devenir la femme idéale. Ben, maritime, aussi. Ça, t'es la femme de ma vie, j'aurais pensé te marier. Décalé, si tu me gueules dessus à chaque 2 jours, c'est quoi, tu sais? Je pense qu'on a le mot gueuler fort, là. Tu sais, nous, on dit, on s'engueule, pis tout. Mais comme, même, tu sais, c'est pas obligé d'être s'engueuler, on n'est pas obligé de se gueuler après, pis tout. Je pense que la seconde, on est tout le temps frustré. Puis c'est tout le temps des petites piques par en dessous, pis tout. Ouais, mais c'est aussi les va chier, ma crise de conne. Ouais, genre, c'est nous, on se dit pas ça entre amis. Ça, là, tu sais, tout de suite, tu l'acceptes pas, là. Tu sais, mettons, là, tous les gros mots là, que j'ai reçus, puis tout ça, puis des affaires de même. Aujourd'hui, même en joke, je peux même plus. Je peux même plus les accepter. Là. Mon chum, des fois, il me disait ça en joke, et puis c'était en joke, mais tu sais. Tu fais ta nounou dans le soir, là, c'est. Ouais, là, tu sais, ouf. Fait que j'ai dit non, ça marche plus, là. Puis comme toi avec le mot buzz, là. Buzz. Ah ouais. Des buzz. Mais ça, c'est. Non, moi aussi, je trouve pas ça gentil, me faire dire ça. Des buzz, on dirait que c'est comme. Ouais, non. Moi non plus, j'aime pas ça, ce mot-là. Ouais. Ça ou va chier grosse comme ça non plus. Va chier. Ça non plus, je l'accepte pas. Ma chienne, on accepte plus. Il faut plus accepter. Puis même si c'est en joke, là, des fois, là, tu mets tes limites. Puis c'est pour ça que. Mais en même temps, c'est ça, on apprend de chaque relation. Puis c'est ça qui est cool. Tu sais, aujourd'hui, je suis rendue avec la personne la plus incroyable dû au fait que j'ai fait mon cheminement personnel, tu sais. Mais c'est plate parce qu'il y en a qui le feront jamais, tu sais. Mais comme tu dis, de se mettre une dernière... Moi, la dernière fois que je suis partie, c'était ça. Je m'étais dit, la prochaine fois qu'il y a de quoi... Puis c'est arrivé genre le lendemain, là. Fait que, puis après ça, j'ai dit à mon ami, OK, là, quand est-ce que tu peux cette semaine? Parce que je pouvais pas m'en aller toute seule. J'aurais pas été capable. Fait qu'elle est venue me chercher avec son chum. Puis ils ont cogné, puis là, j'ai sorti mes affaires, puis là, il était comme, OK, mais Joe, va-t'en, parce qu'elle s'appelle Joe, mon ami aussi. Il était comme, Joe, va-t'en, c'est correct, on va se parler. Là, il essayait, puis là, Joe était comme, non, Joanie, elle s'en vient avec moi aujourd'hui. Je te le dis, c'était vraiment comme, c'était tout, là, puis il voulait qu'elle s'en aille.
Puis moi, je pleurais. Puis là, c'était vraiment de la merde. J'ai réussi. Ça faisait 5 ans, 6 ans qu'on était ensemble quand même. Mais c'est tellement important aussi d'être bien entouré. Puis on se disait ça aussi cette semaine. Parce que, tu sais, aussi, ce monde-là, justement, il t'isole beaucoup de ta famille, puis de tes amis, ton entourage. Parce que, tu sais, ça vient tout le temps des sujets de dispute. Fait que là, tu dis, OK, ben, je vais moins les voir où, je vais moins leur en parler. Fait que le monde sont plus au courant. Mais comme une fois que tu sors de là, c'est ce monde-là qui sont là pour te ramasser. C'est fou, hein. Tu sais, moi, qui se ramassent tout seul, au final, ils ont pas. Parce que le monde, c'est comment ils trouvent la force en toi. Ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu te fais taper dessus depuis un esti de bout, la force, t'en reste pas tant que ça. T'as besoin des autres pour te rappeler tout que tu retombes et tout, là. Genre, t'sais. Ben oui. Ah ouais, mais c'est cool, mais après ça, une fois que t'es parti, ça va, là. Mais il y a un truc en psycho aussi, je sais plus c'est quoi le nom, là, quand t'es victime d'abus de même psychologique, des chutes de même, pendant 1 an, puis des fois, des moins ou plus grandes périodes de temps, là, c'est comme, tout le positif s'enlève, puis là, c'est comme, si le trauma, le voile, il s'enlève, puis là, tu te rappelles de tout. Parce que ton corps, il veut pas quand tu es dans une situation de même de danger, genre ce que j'ai lu là-dessus, je trouve ça vraiment intéressant, là. Quand t'es dans une situation de danger où que ton corps, c'est tout le temps un peu avant toi aussi, ton esprit, je radote tout le temps ça, mais comme, quand t'es dans une situation pas bien, mais pour se protéger de ça, il oublie plus facilement, ou il met un voile, genre, c'est pas si grave, c'est plutôt un pattern. Mais quand t'en sors, après ça, tu reprends des affaires fuckées de. Tu sais, moi, j'ai une de mes amies dans une autre relation toxique dans le temps, ça fait 3 ou 4, là. Mais comme. Ouais, elle avait peur d'aller aux toilettes avec son chum, parce qu'à chaque fois qu'elle allait aux toilettes, il checkait tout le temps son sel, ou si elle partait avec son sel, il était comme, qu'est-ce que t'allais le cacher aux toilettes? Fait qu'elle allait pas aux toilettes avec. Elle était incapable, parce que chaque fois qu'elle allait aux toilettes, ça lidait un sujet de dispute. Puis, tu sais, elle repense à ça aujourd'hui, puis c'est comme, what the fuck, man, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un affaire parmi 10 000. Là. Non, c'est ça. C'est effrayant, pareil. Ouais. Tu te dis, les personnes les plus, tu sais, je suis la fille la plus, tu sais, genre gentille, là. Genre, je suis full gentille, je suis full souriante, je suis full, tu sais, j'ai aucune malice, là. Mais c'est ça. Ça va pas arriver à n'importe qui, là. Ouais, c'est ça. Puis tu te dis, hey, non, mais ça arrive aux autres parce que, comme, tu sais, toi, tu te dis, mais moi, j'ai du caractère pareil. Ben oui, j'en ai full. Une tête sur les épaules, puis comme, oui, on me fait pas chier ici. Puis après ça, mais pourtant, mon caractère s'est forgé, c'est ça. Aujourd'hui, là, c'est plus. Moi, s'il y a quelque chose que je veux pas faire, je le fais pas. C'est quelque chose que je veux pas finir, je le finis pas. Tu sais, je suis vraiment. Ben, ça m'a vraiment créé ça comme. Genre de trauma response. Trauma, là, en voulant dire. Puis même mon chum, des fois, s'il insiste, puis je veux encore moins le faire. Là. Je suis comme, non. J'ai le droit. La vaisselle, j'arrête pas. J'ai le droit. Vaisselle. J'ai pas la vaisselle. J'ai un traumatisme de tout ça, colique. Moi, je suis pas capable de vider la vaisselle. Je suis capable de le remplir, mais le vider, là, ça me perturbe. Impossible que je vide la vaisselle. Ah oui? Faire le lavage. Pire histoire de ma vie, je ne fais plus de lavage depuis que je suis avec mon ex. J'ai plus jamais refait de lavage. Pourquoi? Je suis libre. J'ai faire du lavage. Je vais aller m'acheter d'autres linges à la place, tu sais. Non, mais c'est mon chum qui le fait. Fait que, oui, je me dis non, mais tu sais, en voulant dire, j'ai pas le choix, j'en fais. J'ai comme un. Je veux plus faire de lavage, genre, j'en fais plus. Des petites tâches de même que c'était vraiment... lui, il avait une façon de plier les bas. Il fallait qu'il soit plié comme ça. Les chandails aussi, les pantalons. Il y avait tout d'une façon spéciale de plier les affaires. Tu sais, puis ça m'a comme genre... Hey, là, voyons, Joanie, je t'ai dit que c'était pas de même que ça se pliait. Ouais, c'est parce que son bas, il est plié en hippocampe, là. Je sache pas comment... Ah non, tes bas, il y a une façon, hein. Vous saviez qu'il y avait une façon pour plier des bas. Je sais pas, je veux pas. Moi, j'étais tout le temps en tas. Je mets mes pieds, puis je mets un tas. Tu sais, ça fait comme une petite boule. Non, c'est pas ça. Ou t'es pitché dans le tiroir, puis t'en tu mets un, tu mets l'autre, tu le plies. Après ça, tu la replies, puis après ça, flip, puis là, ça fait beau. Ça fait une belle couche. Puis il essayait de me le vendre. Tu sais, il était comme, check, Joe, comment c'est plus beau. Tu sais, c'est des bas, tabarnouche. On s'y met dans les pieds après. On pue des pieds. Non, on garage dans le tiroir après. Mon truc, c'est ça. Mon truc, tout des petits bas noirs courts. Fait que tu pognes la pile, tu poses dans le tiroir, tout est pareil. Dolorama, ma vie. J'ai acheté ça au Dolo. Tous des bas pareils. Ben là, je les ai pas. Un peu salaud. Mais c'est ça le truc. Faut arrêter d'acheter plein de bas, toutes les couleurs, toutes bien cute. T'achètes toutes des bas noirs, Dolorama, toutes pareilles. Après ça, toutes des bobettes noires, toutes noires. C'est pas compliqué. Tu mets ça dans le tiroir, t'as plus besoin des plier. C'est vrai. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que là, t'as le soir, c'est terminé même. Ben, ton ami est venu te chercher. Ouais, mon ami est venu me chercher avec son chum. Puis après ça, je suis partie. Puis une fois que je suis partie, c'était correct. Il me réécrivait puis tout ça. Ça a été, mais après ça, c'était correct. Puis c'est ça. Après ça, là, j'ai rencontré mon deuxième, qui, lui, c'était le contraire total. C'était un gars de party. Il est tellement le fun, tout le temps souriant, full de party. Mais lui, c'est comme trop, tu sais, trop de party. Puis c'est ça. Fait que c'était comme... un ou l'autre. Là. J'ai pogné comme l'extrémiste, mais il m'a tellement aidé, puis je vais toujours le remercier pour ça parce qu'il m'a fait comprendre que
je peux avoir du plaisir avec mon chum, tu sais. Fait que c'est lui la première personne qui m'a fait, tu sais, prendre compte de ça, tu sais. Fait que j'étais vraiment... puis encore là, je l'apprécie full. Mais c'est ça. Puis après ça, ben là, Louis, qui est le juste milieu, qui est comme... Il est capable de faire le party, mais il est capable, tu sais, de faire le lavage. Ouais, c'est ça. Ça me prend quand même quelqu'un, tu sais, quand même qui me... Tu sais, qui te ground un peu. Ouais, qui me ground, là. Quelqu'un qui prend les devants, qui dit « OK, on va faire ça aujourd'hui, parfait. » Tu sais, là, je suis là, c'est ça. Puis j'ai un TDA aussi, hein, fait qu'avec ça, souvent, là, je commence à faire quelque chose, j'oublie, là, je suis mon sel, là, si je suis tout le temps perdue, fait que d'avoir Louis qui me supporte là-dedans, qui est vraiment dans l'ordre, mais tout en ayant du fun, tu sais. Des fois, on peut faire le ménage, hier, en fin de semaine, on a passé une fin de semaine en amoureux. Puis, on a fait tout le garage, tout le ménage, puis on buvait de l'alcool. Des fois, c'est fun en plus. C'était le fun, là, tu sais. On peut mélanger une tâche que j'haïs, tu sais, à genre une tâche que j'aime full, donc boire de l'alcool. Fait que c'était comme, on a mixé les deux, puis c'est fou, là. Je le souhaite à tout le monde de rencontrer quelqu'un comme ça, là. Un juste milieu. Que tu peux avoir du fun, mais qu'en même temps, tu peux aussi fonder une famille. Puis qui te fait pas sentir mal. Je pense que c'est ça le principe d'une relation. Là. Puis, tu sais, moi, je le dis tout le temps, on le dit tout le temps en niaisant. Tu sais, moi, puis Rose, on est un peu comme un vieux couple. Ça va faire 17 ans qu'on se connaît, je pense. Fait 17 ans qu'on est ensemble. 17 ans! On habite ensemble à cette heure. C'est vrai? Oui. Ah, c'est ça, vous avez déménagé. Mais vous habitiez pas ensemble avant? Ouais, on habitait ensemble. Ça va faire 2 ans qu'on habite ensemble. Puis là, on n'habitera plus ensemble après cet été. Ah! Là, on habite ensemble à Montréal. J'ai divorcé. C'est séparé. C'est vrai? Ouais. On m'a quitté. Mais est-ce que le fait de tout le temps être ensemble, genre 24 heures sur 24, des fois, ça fait que vous êtes moins la connexion, ou je sais pas, ça a-tu fait comme créer un petit froid ou? Nous, notre problème, là, puis on en avait parlé dans un podcast sur l'amitié fusionnelle, numéro 7, saison 1, mais c'est qu'on fusionne vraiment facilement, genre, puis ensemble, on le fait, puis on fait ça avec nos autres relations. Quand on a une nouvelle relation, qu'on tripe dans sa personne, on est comme, je veux passer 24/7 avec toi. Nous, c'est comme un peu notre problème, mais c'est parce qu'après ça, c'est que moi, on a une personnalité dépendante, en tout cas, dépendance, codépendance. Fait que ça se sent tout le temps coupable pour moi, puis moi, j'ai tout le temps besoin de l'autre. Mais c'est sain. À cette heure que j'ai fait de la thérapie, puis toi aussi. Ah ouais, vous avez essayé de... Ouais, mais c'était pas juste nous, là. Moi, j'avais d'autres problèmes aussi, comme on dit, mais c'était par rapport aux limites qu'on se mettait, parce que on a tellement du fun ensemble, c'est tellement simple puis beau à vivre, mais c'est dès qu'il y a d'autres mondes après ça qui rentrent dans cette bulle-là, qui mettons souvent, puis c'était souvent moi que ça clashait d'être comme, je me sens rejetée, parce que ça, c'est une de mes grandes peurs, l'abandon. Okay. Fait que ça clashait, puis là, je me sentais mal, puis là, on se sentait coupable, fait que là, on était juste pas bien, fait que là, on assume aussi ce que l'autre pense. Elle pense que je suis une vache, puis l'autre, tu sais, fait que c'était comme vraiment de la merde. Fait qu'à ce temps, on communique. Mais là, vous avez travaillé ensemble sur votre amitié. Ouais. On a pris un break, là, de 1 mois. De 3 mois, en fait. C'est parfait. Ouais. Ben, c'est ça qu'il faut. Si c'est ça qu'il fallait, tant mieux, vous l'avez fait. Puis ben, tu sais, on est passé sans le podcast, en fait, puis on dit souvent, je pense qu'on l'a peut-être jamais dit ça, mais on serait probablement plus amis aujourd'hui, genre. Parce que on a eu ce break-là quand on a commencé le podcast, fait qu'on avait des contrats avec l'Université de Sherbrooke. Qu'on n'avait pas le choix de les faire, tu sais, puis on avait du fun pareil. On n'avait pas sujet parler. On a filmé, c'est ça, on a filmé des podcasts en gros beef, mais tu sais, il n'y avait pas de drama, c'était juste comme c'est cave à dire, mais un dégueulement de l'autre, genre. Pas un dégueulement, mais comme un vieux couple. Mais c'était turn off, là, c'était comme, ça me tente plus, tu sais, puis là, on navigue, puis là, à chaque fois qu'on fait des podcasts, après ça, on rentre en char, puis on en jase, fait que ça a l'idée à d'autres affaires, puis tu sais, moi, on avait comme en fait l'assumption de qui on était quand on était jeune, puis tu sais, nous aussi, des fois, on se met l'étiquette de comme, tu sais, Joe est dans ma fille, n'a pas de limite, puis on était comme, ben non, tu sais, je suis rendu que j'ai mis mes limites parce que j'ai évolué, puis tout. Mais c'est un peu ça avec moi aussi, j'étais comme, ben, je m'en crie ce que tu fasses des trucs avec d'autres mondes, c'est comme. Ben oui, on évolue, puis c'est ça qui est beau, là, l'être humain. Moi, je trouve ça. On a la chance de comme pouvoir tout le temps s'améliorer, travailler sur nous-mêmes, puis pas juste de rester genre la même personne. Ouais. Ben bref, c'est ça que j'allais dire en parlant du couple, c'est que tu sais, nous, on l'a un peu eu ça parce que on l'a un peu eu ça. Ouais, c'était clair. Oui. Ça. Mais tac. Quand tantôt j'ai mentionné mon père, il est vraiment stick, il y a des tocs aussi, puis moi j'en ai développé. Genre à cause de ça, tu sais, puis au début en appart, c'était genre terrible, là, comme classer les manteaux par tu sais, pour moi c'était pas terrible parce que je le faisais de toute façon, mais c'est comme vu que les autres le faisaient pas, j'étais genre yo, je suis pas bien, tu sais. Ah, c'est ça, je pense que ça se navigue tout le temps des compromis. Puis toi, t'es zéro comme ça, genre? Rose est comme toi, là. Ouais, c'était un peu le même chez... Genre, parce que mes parents sont séparés, puis chez mon père, il n'y avait pas de limite, là.
C'est ça. Fait que- Mais il n'y a pas de limite, mais Pas tu de faisais limite. dire, toi, on est handicapé, t'as Mais pas il sorti pétait, poubelle, des fois, il pétait des plombs, genre, une fois de temps en temps, tu sais, mais Mettons. c'est pas, mais tu sais, on invitait les amis Ah, chez yeah. nous, genre, pis comme, tu il était jamais là. sais, il était pas souvent là, fait que, tu sais, moi, j'ai pas appris à vivre avec ça, pis j'ai pas appris à vivre avec les limites des autres, Ouais. parce que chez nous, il y en avait pas. Ouais. Puis avec mes frères, il y en a jamais eu, puis tu sais, c'est comme T'as combien de frères? 2. OK. Fait que là, tu sais, c'est comme, moi, j'empruntais les affaires à mes frères, puis tu sais, c'était comme, Chris, tu m'as emprunté ça, mais tu sais, au final, c'est pas grave, genre, puis Ouais. comme, briser des affaires, c'est pas grave, on va en racheter, puis tu sais, c'est comme, fait que tu fais pas, t'es tellement plus train à faire attention aux choses des autres, Ouais. parce que tout est pas grave, tu sais, fait que là, moi, j'étais, tout est pas grave, Puis elle qui est tout est grave, genre. ben, tu sais, parce que tu sais, c'était ça quand on était jeunes, tu sais, mettons, chez Jess, on échappait de quoi à terre, puis c'était comme, Fais attention aussi. ouais, on Chris, fais attention, pis tout, genre, mais comme, hey. Pis, tu sais, moi, c'est un peu ça que j'ai amené dans la relation, c'est comme, tu sais, si ça brise, on va en racheter un autre. tu sais. Ouais. Et non, c'est lui qui Tu sais, est c'est absolument ce Tupperware-là Je que je comprends. voulais, puis là, il a fondu sur le four parce que t'as oublié de le. Tu sais, Chris, on va en racheter. Mais c'est parce que Mais- ce qui arrive, c'est que une fois que c'est fait, genre, même si Oui, tu c'est ça. chicanes, Ouais. même si t'es fâché, il est déjà scrap. Fait que rendu là, t'as le choix, là. Parce que même si tu te fâches, là, ça changera pas. Ton bol, il va être fondu pareil. Fait que rendu là, regarde, pourquoi tu te mettrais dans un état de merde pour un bol, genre? Ouais, Fait parce que la prochaine fois, l'autre, elle va comprendre de faire attention parce que moi, j'étais assez fâchée, tu sais. Ben, c'est Au ça. final, quand t'es c'est- de même, Ben comme oui. nous, comme dans le corps, ben, C'est genre. ça. Mais je pense que c'est comme. Aussi, ben c'est ça qui est plus nice dans une amitié que dans un vrai couple, c'est qu'on peut se laisser cette liberté-là. Puis tu sais, Ouais. tu peux vent ailleurs. Puis, tu sais, nous autres, en même temps, on a pu prendre un break de 3 mois sans que ça l'impacte vraiment notre Ben oui. relation. Parce que, tu sais, Ouais, c'est ça. ben, on se parlait pareil quasiment chaque jour, mais à cause tu sais, du podcast, on se parlait pas de notre vie. Mhm. Mais bref, puis, tu sais, je pense que c'est naviguer à travers les compromis parce que, tu sais, là, moi, puis Rose, on est vraiment dans les extrêmes aussi tout le temps. C'est genre, on a extrêmement du fun ou c'est extrêmement de la merde. Mais c'est vraiment extrêmement de la merde, mais Ouais. tu sais, on a plus de fun souvent. Mais, Jamais, ouais. mais tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, moi, je suis une freak des Tupperware, comme ma mère, esti, mais c'est plus à cause du rangement, parce que l'armoire est coincée. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai ça que j'ai expliqué à Rose, c'est comme, tu sais, je suis TDA aussi, puis d'avoir des repères, ça m'aide à pas avoir la charge mentale de penser à tout le Ouais. temps. Tandis que quand je reviens à l'appart, puis mettons, à un moment donné, ma coloc avait habité toute seule pendant 2 mois, puis c'était le style, j'avais ouvert l'armoire, puis c'était Tupperware, était tombé, c'était le style bordel. Fait que, tu sais, quand t'es pressé, tu cherches un plat, ça me faisait sacré. Puis j'étais genre, c'est Ah. pas compliqué. Là, j'ai expliqué ça, mais tu sais, pour le reste, mais encore là, ce que tu classes les manteaux pas par d'autres couleurs, puis tu sais, c'est de dévier ça même, puis toi, c'est Ben oui, de. tu prends, t'as fait un compromis. Tu Ben sais, oui, t'as dit, ouais. regarde, là, pour toi, les bols, c'est important parce que c'est vrai que. Ouais, ils les respectent pas pareil, mais c'est la seule chose que j'ai demandé Ouais. en plus. mais- Ah ouais. Ben, c'est parce que moi, là, mon dit bol à tabarnouche, moi aussi, je suis comme elle. Là. Mais mes bols sont garochés dans le gros. gros Pas affaire, bien, là. si, tu sais. Mais tu sais, Ouais, mais tu sais, quand t'es je pressé, sais. tu cherches, là. Tu sais. Ben, je sais, mais c'est ça. Mais il faudrait que tous les bols, là, ils soient comme nos bas noirs. Tout pareil. Oui. Mais j'ai déjà essayé de faire ça, man. Ça coûterait genre 500$ des Tupperware, ça coûte Mais, cher. mais je pense que ça vaut la peine parce qu'il n'y aurait plus de chicane. Mais ça. Tu sais, rendu là, on sépare le Ouais. montant à 3, puis... Puis bref, c'est Rose, de son côté, elle avait essayé de. Parce que, tu sais, justement, ton problème, toi, c'est respecter les limites des autres. Dans beaucoup de tes relations. Fait que c'est comme. Tu sais, souvent, on t'explique pourquoi c'est important pour nous. Puis là, tu fais, je m'en crisse, la vie, elle est faite pour être simple. C'est comme, bon, mais faut que tu te mettes à notre place. De là, je te mets une limite. C'est ça, tu sais, les tu sais. deux. Faut qu'on fasse... Ouais, tout le monde peut faire son bout de chemin. Ben oui, aussi. oui. Des Pour compromis. moi, ma bonne femme, elle va me tourner le doigt à soir. Fait que, On est comme en genre de petite thérapie, genre. Avec nos olives. t'as-tu trouvé ça tough après? Ah, je vais me rapprocher du micro. T'as-tu trouvé ça tough après de passer de des relations de même À Louis. à Louis, mettons, qui était comme sain d'esprit? Ah non, ben oui, vraiment. C'est ça qui a été le plus difficile dans toutes mes relations, ben dans mes 2 autres relations. Les 2 autres, c'était super facile. Puis Louis, on dirait que j'avais déjà dit dans un des podcasts, là, mais il a fallu que je me fasse Ouais. Un lavage de cerveau. Un lavage tu de dis. cerveau, là. Ce qui m'aiderait. Parce que je suis comme, comment? Ouais, c'est vraiment vrai? fucké, ouais. J'ai fait un... Ben, je commençais à voir Louis, en fait, puis c'était tellement parfait, c'était tellement wow. Là, tu te dis, ah, Tu sais, c'est qu'il y a de quoi qui pète. ben là, oui, tu sais. ben oui, ben oui. Puis, tu sais, puis moi, je le trouvais trop fin. Là, au début, tu sais, il est trop fin. Tu sais, ça on- Il était trop après toi, C'est- genre? ou Non, comme- il est trop fin. J'étais comme, hey, tu sais, quand c'est rendu qu'il y a, genre, tu penses que tu peux même pas avoir quelqu'un comme ça. Je sais pas si peut-être parce que moi, je pensais que je le méritais pas ou je sais pas. Là, dans tous les cas, je le trouvais trop fin. Il était trop fin. Genre, il vient juste te fourrer, mais il t'a apporté les brownies. Fait que là, t'es comme. Tu sais, genre, il était parfait, là. Puis, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, puis j'étais avec mon ex encore, qui était, tu sais, il est fin, là, mais c'est pas ça. Tu sais, il faisait sa affaire, il travaillait. C'était pas un gars qui était très
serviable, tu sais. On faisait juste le party, là. C'était juste intense, puis écoute, on fait des grosses soirées, là. Fait qu'en tout cas, puis, ouais. Il y a une soirée que j'étais encore chez mon ex, justement, puis je voulais m'en aller de chez lui, puis j'étais dans la cave, puis j'étais supposée avoir une démo à domicile, puis elle s'est cancellée. Fait que j'étais comme toute seule, puis lui, il était parti faire, je m'en vais plus où, chez ses amis. Puis toute la soirée, je suis restée assise sur le divan, je me rappelle, puis j'ai dit là, pour une fois, je vais rien faire, puis je vais juste penser, genre, à qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux avoir, pourquoi. Puis là, je pensais juste à moi. Je pensais juste à moi, puis à tout ce que j'ai vécu, toutes les pourquoi je suis avec lui, tu sais. Je suis pas... je mérite pas ça non plus, tu sais. Je mérite quelqu'un de vraiment mieux, tu sais. Puis je me posais full de questions, mais j'étais vraiment toute seule, puis il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. J'étais assise, puis je pourrais toute la soirée. C'est ça, mon lavage de cerveau. Je me suis vraiment comme... Puis à force d'être seule avec moi-même, puis de me répéter, puis de me dire qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je vaux, puis je me posais des questions, puis j'arrêtais pas de me remettre mes patterns, mes vieux patterns. Puis j'ai décidé d'y aller. J'ai dit, garde, je vais laisser la chance à Louis, à la vie. Je vais, garde, il est là, je vais lui laisser sa chance. Pour de vrai, tu sais, sans te saboter. Ouais, je vais l'essayer. Tu sais, je vais vraiment... puis la même fin de semaine, j'ai texté Louis, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais demain? Là, il a dit, je m'en vais souper. J'ai dit, avec qui? Il dit, avec une amie. J'ai dit, non, tu vas pas souper avec... c'était une amie, c'était une fille qui voyait, en fait, avec moi. Il était comme... parce que moi, je niaisais, ça fait longtemps, là. Moi, Louis, il était comme, OK, ben, regarde, I give up. Il est fin, à un moment donné. Il s'était pas fermé les portes, tu sais, parce que moi, j'étais encore avec l'autre, tu sais. Finalement, toi, t'es encore avec l'autre? Mais j'étais plus... tu sortais pas avec officiellement? On était plus... j'avais dit que ça marchait plus, là. Okay. Ouais, mais on était comme en fin de relation, pareil, là. Puis Louis, en fait, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on allait au restaurant, puis on jasait, puis on parlait, puis on avait du fun. Vous n'aviez jamais couché ensemble à ce moment-là? On n'avait jamais couché ensemble. On avait juste vraiment beaucoup de fun. Puis finalement, c'est ça. J'ai dit à Louis, j'ai dit non, tu vas pas au resto. J'ai dit, tu vas y aller avec moi. Puis là, il fait, pourquoi? J'ai dit, c'est comme ça. J'ai dit, garde, tu vas venir avec moi, c'est bon? Puis il a fait, OK. Mais tu sais, c'est moi son number one. Là. Ça fait longtemps. C'était moi, là! Je te le dis! C'était moi son number one. Je le savais, tu sais. Mais je m'en allais le perdre, tu sais. Puis il me l'a redit, il dit, pour vrai, si tu m'avais pas texté cette soirée-là, puis j'étais allée avec l'autre, probablement, tu sais, parce que l'autre fille était super intéressante aussi, puis elle était super chill. Tu sais, elle me ressemblait un peu, là. Fait que, la copie du Dollarama. Ouais, mais genre, non, elle était super chill aussi, puis tout. Fait que j'ai décidé de mettre tout... Puis au début de notre relation, j'étais comme, j'avais un blocage encore quand même. J'étais genre, parce que on dirait tout le temps de revenir dans tes patterns. C'est quoi le pire pattern que t'avais avec Louis quand t'as commencé à le voir? Un pattern, ça... Que t'avais gardé, mettons, une habitude que t'avais gardée qui était comme vraiment... tu faisais à cause de l'autre, fait que là, tu sais, c'était comme full toxique dans ta relation avec Louis, mettons. Ta relation c'était vraiment... c'était rendu à la fin... au début de notre relation, j'aimais vraiment beaucoup continuer à sortir, puis à me faire désirer, puis à me faire... tu sais, j'étais comme pas à 100%... en couple, là, tu sais. Ouais, non, j'étais en couple pareil, mais j'aimais quand même me faire désirer, me faire cruiser. J'allais au bar, puis je tripais. Mais tu sais... Tout était dans le... J'étais comme dans une bulle de... Encore libre, genre. C'était difficile. Je suis tellement sortie d'une cage, tu sais, puis que j'étais vraiment emprisonnée dans de quoi. Après ça a été difficile de juste faire « Hey, OK. » Ça a été difficile de me ramener, là, comme du monde. Ouais. Puis finalement, c'est parti, là. C'est le temps qui a fait ça, tu penses? Ou c'est le temps, la rassurance, c'est le nom? Reassurance, tu sais, de Louis, puis tout, tu sais, quand même, t'as vu qu'il s'en irait pas, genre, puis comme, il allait pas devenir fucké un matin en se disant, là, c'est comme ça que je close mes bas, tu sais. Non, c'est vraiment le temps. C'est à force de faire comme à mener, comme, OK, non, il est juste vraiment comme ça, puis, tu sais, ça a été ça, mon premier pattern qui est resté, là, c'est vraiment de me faire désirer parce que j'ai jamais sorti avant. Tu sais, je sortais pas. Moi, j'ai jamais allé dans un bar. Moi, tu sais, mes 18 ans, là, moi, j'ai jamais fait ça, là. Je sortais pas. J'ai jamais sorti dans les bars, moi. Tu sais, tu disais aller au karaoké, là.
J'aime aller, là. Ah ouais? Ouais. Mais encore aujourd'hui, t'es plus partie de maison. Non, là, ben oui, moi, je suis vraiment plus partie de maison. C'est pas le calique. C'est pas, j'ai l'air folle, au moins, je suis seule, là, chez nous. Moi, Ben, je pas suis chez nous. seule, mais tu sais, je suis. Ouais. Je suis allée, moi, me coucher. Allez, vous Au bar, j'aime ça. Tu sais, mon spot préf là, que j'ai découvert, c'est à Laval, là, au Balthazar. J'ai vraiment aimé ça parce que c'est un genre de. Tu sais, c'est rassurant. On dirait que c'est maison un peu. Tu sais. Il y a la musique, un petit chansonnier. Tu sais, c'est le fun. Mais. Non, C'est pas le gros club. Non, gros pas club. le Campbell Garden. Ouais. Non, j'ai pas Garden. fait des clubs. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai comme passé tout cet âge-là. Puis après ça, ben là, j'ai commencé à vouloir faire cruiser, là. Me faire dire que j'étais belle, puis que j'étais hot. Ouais. Ouais, j'avais besoin de ça. Puis à la fin, ben, j'ai eu plus besoin parce que Louis, il me convenait, puis j'ai fait, OK, j'ai plus besoin. T'as plus besoin de te saboter par en Je me dessous suis en disant, non, c'est ça, c'est je sabotais, je veux-tu saboter mon couple, tu sais, puis Louis, il savait bien, là, il sait, là, comment j'étais, là, puis il voit la différence d'aujourd'hui, là. Puis au début, il était comme, c'est parce que tu t'empêches-tu? Ou... Je dis, non, j'ai plus envie, j'ai plus besoin. T'es passé par-dessus ça. Mais te laisser parler cette liberté-là de le vivre. Ouais. Mais Ben, genre, tu sais, hey, on s'entend. J'étais pas, hey, je suis allée, tu sais. Non, mais il sait que moi, j'ai tout le temps aimé me faire, tu sais, mais il sait que c'était quand même dans le respect, là. Il y avait pas. Puis je pense que ça va aussi avec ce que tu dis tantôt, de, tu sais, comme quand tu mets tes propres limites, d'être comme, OK, mais tu sais, je suis avec Joe live, c'est sûr qu'il y a des relations difficiles, puis tout. Ouais. Si dans, je sais pas, si 7 mois, c'est encore la même game, ben là, on en jasera à ce moment-là. Exact. Parce qu'au début, c'est d'être patient, puis au lieu de sauter à gauche, tout en disant, là, ton partenaire, c'est pas correct, là, tout juste attaquer, tu sais, d'être patient dans tout ça. Puis ce que tu dis, c'est drôle, ça me fait tellement penser au vieux dicton qui dit, genre, on accepte l'amour qu'on croit mériter, genre. Tu sais, il y a un truc qui dit ça, genre, we accept the love we think we deserve, parce que c'est un podcast bilingue. Ouais. On l'a pas dit. Puis j'ai toujours trouvé ça quétaine, puis j'étais comme, ben non, parce que, tu sais, en surface, tu sais, j'ai vraiment appris en tout cas, j'ai aussi beaucoup lu sur le subconscient puis le conscient, genre, parce que, tu sais, consciemment, tu peux dire, yo, je suis une queen, est-ce que je mérite de me faire traiter comme une queen puis d'être bien? Mais c'est inconsciemment, tu te fais dire, yo, je mérite le style de marde parce que j'ai vécu telle affaire. Puis je vais donner un exemple concret, mettons. Moi, après un an de thérapie, puis même avant, parce que le monde, ils savent, là, écoutez pas si je radote pas, parce que je parle tout le temps de la même situation toxique qui a duré genre 5 mois, fait que c'est pas si pire, là. Puis. Ben, c'est 5 mois pareil, de trop. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, comme j'ai dit, j'ai appris. Mais, tu sais, à ce moment-là, au début, je m'étais dit tout le temps, genre, yo, je m'aime, je suis fucking fantastique, puis tout. Puis quand j'ai vu comment je m'étais laissé traiter, puis moi-même, je m'étais pas sortie de ça, j'étais comme, OK, je m'aime pas tant que ça, tu sais. Un an de thérapie plus tard, fast forward, à maintenant que je suis comme, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite, puis je sais ce que je veux. Fait que quand même que je t'aime crissement comme personne, tu peux pas m'apporter ça. Ça marchera pas parce que mes besoins sont pas comblés. Mais intrinsèquement, tu sais, c'est bien ça que je me disais consciemment. Puis inconsciemment, des fois, on dirait que tu restes quand même accroché à quelque chose. Puis j'ai fait un peu comme toi, tu sais, comme je me suis vraiment assise à mon avec moi-même. Puis des fois, je me fais comme des genres de méditation. Mais je médite pas, mais je suis juste là. Qui est là, on va faire les faits, là. Comme parce que je vois plus ma psy, mais elle est tombée enceinte. Elle m'a abandonné. Oh. Ouais. Fait que, bref. Tu t'es parlé, tu te parles, là. Ouais, ben c'est comme si je parlais à ma psy, genre d'être comme, OK, parce que c'est rare qu'on je mets les cartes sur table. Puis ça m'a établi que ma pensée inconsciente, tout le temps, qui revenait, c'est je mérite de me faire choisir quand je vais avoir prouvé que je suis the one, mettons. C'est faut que je l'aille prouver. C'est pas, t'es fucking nice, t'es the one. Mais tu sais, je dis the one en exagérant, mais comme, je t'aime crissement comme personne, tu sais. La personne, mettons, va en voir plein d'autres ou va essayer de le faire, puis à un moment donné, va réaliser, au bout de ça va prendre 5 ans, les années, tu sais, il va falloir que je me le mérite, il va falloir que je le prouve. Puis j'étais genre, mais quelle pensée? Faudrait que je mérite cet amour-là. Je mérite de me faire choisir dès le premier regard, style, parce que je suis fantastique, tu sais. Ben oui. C'est comme ça que j'ai. Tu trouves ta personne. Ouais. Puis... Mais c'est ça que j'ai compris, puis j'étais genre, what the fuck, Kiki? Fait que c'est normal que je me sabote tout le temps après, parce que je suis tout le temps, yo, faut que je le mérite. Fait que là, je crée des situations où que je repousse la personne. Ben oui, je pense que je suis comme, merde, si elle est partie. Ben oui, mais Chris, je comprends, là, tu sais. En tout cas. Ben oui, mais c'est le pattern de on le mérite. Je pense que c'est vrai, t'as raison. C'est comment... Puis quand t'as été dans ton bout de célibat, je veux que tout le monde tripe sur moi, puis tout, tu couchais-tu à gauche, à droite, toujours t'as comme. C'est vrai, on voulait parler de parcours sexuel aussi. Ah, mon parcours. T'étais-tu de même ou. Moi, j'ai eu une phase mini. Ça a été. Ouais, entre le number 1 puis mon 2. OK? Cette journée-là, quand je suis partie, le lendemain, j'ai couché avec un gars que je tripais, puis ça faisait longtemps que, genre, j'étais comme, oh my God. C'est possible. Ouais. Fait que j'ai couché avec lui, puis après ça a déboulé plusieurs autres gars que j'ai pas de sentiments. C'était vraiment juste pour, comme, défouler, voir c'est quoi coucher avec d'autres mondes, puis essayer des affaires. Le gars de 5 ans, c'était ton premier, genre? Ouais. OK. Ouais, exact. Puis après ça, ben là, c'est là que j'ai fait, OK, crime, c'est ça.
Ça peut être ça, tu sais. Ouais, puis j'essayais plein d'affaires avec mes fuckboys, là. Moi, c'était pas des one-night. Fuckboy! J'avais comme mon petit romantique, j'avais mon gars de Berthier, j'avais mon gars de Joliette. Tu sais, j'avais tout le temps un gars dans chaque région. Avec le territoire. Ouais, je faisais mon... C'est bon, c'est comme une représentante de vente. Ouais, j'avais tout un gars dans chaque territoire. La Valtrie, c'était vraiment mon... Ton main guy. La Valtrie puis Berthier, là, si vous écoutez ça, c'était vraiment vous, mes deux. Mes top, ouais. Ben, c'est parce que crime, on a essayé plein d'affaires. C'est là que j'ai essayé plein d'affaires avec les gars, tu sais, des masturbateurs. J'ai fait des petits scénarios, tu sais, vous le savez, j'aime full faire des scénarios. Fait que j'ai fait des scénarios aux gars, puis c'est là que j'ai vu aussi des affaires qui pognaient plus, puis qu'est-ce que les gars aiment vraiment. Fait que je travaillais en même temps, tu sais, je fais de la job, tu sais. Fait que c'était ça la job. Non, j'étais ça la job. Oui. Non, fait que j'ai eu cette phase-là. Après ça, j'ai sorti avec le number 2. Puis après ça, ça a été juste Louis. Fait que ça a été vraiment juste une petite partie. J'ai pas couché avec beaucoup de monde, là. J'ai fait beaucoup de fellations, par exemple. Fellation dans mon secondaire, là, genre. J'étais réputée pour ça. Là. Point blowjob. Ouais. Ah, ouais. Voyons. Tu sais, mon épisode que j'avais fait, en tout cas, bref, moi, je voulais juste donner du plaisir, puis ça me satisfaisait. Ouais. Fait que, puis ça faisait partie de ma thérapie, justement, avec ma sexologue. C'est là qu'à un moment donné, elle m'a dit, là, Jo, c'est beau, hein? Ouais. Comme, c'est beau de donner. C'est même pas par envie, hein? mais des fois, c'est par envie, c'est une envie qui a été créée par genre ouais. des trucs de même que t'es comme, OK, mais j'en ai pas fondamentalement envie. Ben t'sais. oui, mais sur le coup, tu penses. Ouais. Des fois, il y en a qui me disent, oh non, moi, j'aime vraiment juste ça, faire du plaisir. Tu sais, des one night, là, c'est. Ouais. Ben, moi, je sais que derrière cette phrase-là, souvent, il y a comme soit quelque chose qui s'est passé. Tu sais, ma psychologue, ma sexologue, elle m'avait dit, tu sais, pourquoi que. Elle m'avait expliqué pourquoi je faisais ça, tu sais. Fait que la raison, elle dit ça, tu fais ça parce que bam, bam, bam. J'étais comme, ah, OK, je comprends. Fait que là, une fois que tu comprends pourquoi tu fais ça, après ça, t'es moins porté. Tu sais, t'es comme, ah, OK, là, t'essaies de travailler ça, là. Moi, je pensais vraiment que j'aimais ça. Ouais. Je trouve que c'est tellement comme un réapprentissage là, d'être de même, là, parce que comme. Je me vois vraiment dans ce que tu dis, puis mettons. On coupe au montage, mais. Quand j'ai couché avec Nick. Ouais, je trouvais ça tellement dur, le fait que, comme, lui, il veuille me donner du plaisir, puis là, moi, j'étais comme, OK, c'est quoi, là, j'essaye ça, de pas en donner. Pas en donner, mais genre, pas me donner en spectacle, pas, genre, prendre les devants, puis genre, lui montrer, ah, c'est que je suis hot, genre, mon lit, puis tout, genre. Puis là, j'étais comme, OK, je vais prendre ça vraiment comme pour moi, genre. Ouais. Puis même après, ça m'angoissait parce que j'étais là, ah, là, il va penser que, ah, là, je suis pas bonne, genre, tu sais, que je suis pas une cochonne, puis tout, avec. Ah non, on se sent mal. Pourquoi? Pourquoi nous, on se sent mal de mais pas eux, donner? Mais eux, le nombre de gars que j'ai couché, après ça, ils se couchent puis ils dorment, tu sais. Ils sont genre, yes, merci. Mais souvent, je généralise. Il y en a des gars qui finissent leur non, job, souvent. mais je généralise parce que c'est une généralité. Fait que, ouais. Qui passait beaucoup par l'éducation aussi, là, dans les cours d'éducation sexuelle. Nous autres, en plus, j'ai trouvé quand même avancé pour l'époque. On parlait des LGBTQ+, mettons, nice. Mais comme, il parlait de la digue, là. C'est pas parler de la non, on parlait pas de la digue. Non, mais tu sais, il avait là. fait venir du monde pour parler de leur parcours amoureux, sexuel, puis tout. Ouais, c'était quand même... Ouais, j'étais la personne qui c'est quoi la digue? Ouais, c'est le condom, ça ouais, pour faire un cunilingus avec un saran wrap. Moi, je trouve ça hot. Ouais. Je me dirais. Ouais. Ben, parce que crime, ça, j'expliquais au dernier podcast. On en avait parlé de la maudite digue de tabarnouche. Ben, parce que crime, quand tu mets ça, là, tu mets ton petit saran wrap, là, après ça, quand tu te fais manger, on dirait que tout est plus glissant, tu sais, ça fait genre une fluidité. Parce que moi, souvent, là, mettons, j'ai la nonne ouverte, ben, la vulve, là. Mano, tu sais, en tout cas, quand tout est ouvert, on dirait que c'est comme, il y a plusieurs affaires. Ouais, il y a des replis plus secs, on va dire ça de même. Ouais, moi, j'ai beaucoup de boss, tu sais, c'est pas parfait, tu sais. Fait qu'avec une petite digne, là, ah ouais, mais faudrait l'essayer, mais ça se vend pas, si on dirait, tu sais. Ben oui, tu prends un condom, tu le coupes, tu l'ouvres. Ah, puis là, faut que tu le dimes. Ben oui, c'est la digne aussi. Mais non, mais fait que là, tu le dimes, là, t'es là, genre... Ben non, mais tu mets ton affaire, là, tu fais ça, puis tu fais ça. OK, c'est ça. C'est la personne qui tient à la digue, c'est pas moi qui tiens à la digue. Non, toi, tu fais rien, là. C'est beau, là. Mais tu vois, moi, on dirait que c'est le contraire parce que, tu sais, comme j'ai mentionné tantôt, moi, j'ai une peur de l'abandon. Puis j'ai remarqué que ça se transposait dans ma sexualité d'un. Ben, tu sais, ça me prend du temps aussi d'être à l'aise. En tout cas, vécu d'autres traumas, puis tout, là, on en parlera pas aujourd'hui, là, mais ça se transpose aussi beaucoup par. Moi, souvent, je donne pas ben bon au début. Puis ça vient par habitude parce que je me dis, au moins, s'il me crisse là, je vais savoir que c'est parce que j'ai pas donné 100% de moi-même.
Mais tu sais, plutôt que. pareil, hein? Ouais, plutôt que comme tout le reste de mes amis, hey, je comprends pourquoi il m'a pas rappelé, parce qu'à soir, j'ai tout donné, puis là, Ouais. ça me restait sur ma personnalité à moi. Je suis comme, s'il reste, parce que je suis une personne fantastique, s'il passe, parce que je l'ai pas sucé comme du monde. comprends. Tu sais, genre, Ouais. comment-tu? C'est twisté Je de même. comprends. OK, t'as Ouais. vraiment... T'as une... Ça vient avec un bout de temps. J'ai établi comme 6 fois d'habitude, là. Ma moyenne. 6 fois que tu Ouais. fais l'amour, mettons, Ouais. pas comme du monde, mettons. Ouais, pas Tout croche. non, mais je reçois plus que je donne, tu Ça, sais. ça éclaire toi. Ouais. Je reçois plus que je donne. On va dire ça de pas même. une fellation Ouais. de cul. On va voir si tu m'aimes pour vrai, man. Ouais, mais. C'est bon, ça. Ouais, je me laisse plus désirer, ça, on va dire ça de même. Ouais, mais Ouais. c'est ça. On dirait que ça a comme créé... Mais faut pas que je le demande. J'ai pas eu grand préliminaire dans ma vie, pareil. Fait que, tu sais, c'est comme niaiseux de le demander. Tabarnak, genre. Mais moi, ça me rend T'sais. folle quand tu me racontes ça. Je me dis, aïe, aïe, quand même. Tu sais, fou, c'est hein. comme la base, là, mettons, OK. Pas la base, mais c'est souvent quelque chose comme un entrée en jeu, tu sais. Ouais. Non, Mais j'ai toi, le t'en French, as... T'avais souvent beaucoup de préliminaires ou... Ouais. Ouais. Quand même, quand que je repense, là. Tu sais, Ouais. des fois, ouais. j'étais un peu sur la brousse. Ah! Je peux pas trop m'en souvenir, là, mais comme, en général, oui. Mais Mais depuis que j'ai rencontré Kingpin, Ouais. je flirte. Tu sais, ça existe pas, là. Trop de préliminaires, vraiment. Tu Non. peux varier, tu sais, le temps. Je sais pas 20 Ben non, minutes. moi, là, je à un pourrais moment donné, vivre uniquement de préliminaires. Là. mais je peux pas te dire. C'est parce que le monde, ils sont trop ancrés dans leur robotique, leur automatisation. Tu sais, comme, moi, quand je couche avec quelqu'un, c'est tout le temps de même. Fait que c'est comme préliminaire, sexe, je viens, on se couche. Ouais. Mais tu sais, moi, l'autre jour, c'était préliminaire, sexe, préliminaire, sexe, préliminaire, sexe. Tu sais, c'est comme. C'est ça qui est. C'est ça qui est. Là, ça dure. Ça Ouais, m'accroche, ouais, ça ouais. m'accroche, là. Tu sais, tabarnak. Tu sais, en tout cas, c'est ça Les que je disais. préliminaires. Le gars, le premier réflexe, c'est que j'ai couché tout le temps, genre. Ben, tu sais, on en avait un, la parenthèse, là, mais. En tout cas, la plupart, c'était tout le temps que j'ai pas vraiment vu. Là, genre, je couchais une fois, là, c'était tout le temps, genre, t'as-tu du loup? T'entends-tu me glisser un petit doigt, Chris, avant de me sortir un loup, là, tabarnak, là? Ben, c'est oui, poliment. le loup pour te faire Essaye autre doigter, chose. là. Oui, aussi, mais comme- Excite-moi avant de. C'est ça. Tabarnak, c'était Ton mal que je là. sois pas mouillé, là. Ah, si ben, on c'est m'a donné ça. deux becs, Non, là. non, Une oui, fraîche, oui. je m'enlève le fond de club, puis bang, et si vas-y, Chris, Impôt. ça rentre pas. Ben, tu sais, Impôt. tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça. Moi, je le dis souvent, en plus, ma ma best première fois avec un gars, c'était ma première fois à vie. Chris, j'ai pogné le Kingpin Ah ouais. du préliminaire, man. Ça a été si all night long. Bang, ending, bang, bang. J'étais là. Ah ouais. Là, je me disais, c'est ça, tu sais, le sexe tout le temps. Mais après ça, moi, je J'étais me venue dis, avec, là. en plus, je me disais, les filles, ils disent tout le temps que c'est tough. J'étais comme, pas tough, man. Puis, tu sais, tout seul, ça va quand même très bien, mes affaires. Avec lui, j'étais venue, je pense, 4 fois dans la nuit, là. Fait que j'étais là, Ah my god, ouais, ils me rendent la merde, wow. est-ce eux autres? Non, ça fait 2 ans et demi, ici, puis 3 ans, puis. Mais ça se dompte, là. On va dire, pas ça se dompte, mais ça s'explique, là. Il y en a, Ouais. tu sais, il faut pas penser que, c'est ça, souvent, eux, ils ont pas été éduqués là-dedans, puis eux, ils pensent que juste rentrer leur pénis dans notre vagin, genre, ça va être genre, oh my God, wow. Ouais. Est-ce que T'sais, tu mais- faisais un devoir d'éduquer, toi, quand Attends. t'étais chez Mais Eros? ce que tu viens de dire, là, ça m'a juste pensé à la parenthèse. Il y a beaucoup de gars au début, là, la première fois que j'ai eu mes premiers préliminaires, j'avais pas couché avec les boys pis tout. Mais tu sais, les filles, ils ont eu des chums avant moi pis tout, fait qu'elles avaient comme toute perdu la virginité avant moi. Fait que tu sais, on en parlait au souper de filles, pis là, ils étaient comme, c'est nice pis tout. Moi, j'étais là, ok, tu sais, ça a l'air cool, tu sais, faire le sexe. Première fois que j'ai eu des préliminaires, c'était tellement épouvantable, là, je me disais, ils me mentaient. Les filles me mentaient, au souper de filles. Ils s'inventaient C'est toute une fou, vie, hein? là. Puis parce que le gars, comme tu dis, on dirait qu'il y en a qui pensent que c'est l'acte en tant que tel Ouais. qui fait du plaisir, fait qu'il me faisait du finger fuck. J'appelle ça comme ça, là, tu sais, ils font juste se piner avec un doigt. Qu'est-ce que tu fais? Non, Qu'est-ce que tu c'est fais? ça. Genre, c'est Ah ouais, En tout cas. c'est affreux. fin de la parenthèse. Faites pas finger À fuck. l'école, la j'avais maison. fait une Viens ici. secondaire. À un moment donné, mon prof d'éthique était parti, puis je m'étais levée dans le cours, puis là, j'avais dit, là, les gars, on va se parler, là. Je dis. À la fin, moi, quand j'ai commencé à savoir, comme, il y a crime, comment avoir du plaisir, puis tout ça, là, j'ai voulu le présenter à tout le monde. J'ai voulu, genre, le dire à tout le monde, puis dans ma classe, je m'étais levée, puis j'avais expliqué dans la classe comment doit être une femme. Ah, ouais. Ouais. Là, je disais, les gars, là, là, ça va faire. Là. Je dis, là, c'est les affaires de même, justement, là. Puis je dis, il n'y a pas de stimulation avant, puis rentrer. Je dis, là, le point G, là, faut aller stimuler en haut, puis doucement. Puis un peu comme qu'est-ce que j'avais fait dans le show, là. J'ai expliqué comment, tu sais, masturber comme il faut. Ça me fait penser quand l'année passée, il fallait faire une présentation de 2 minutes 30 sur un sujet X à l'Uni. Moi, Ah. j'ai présenté ça sur le corps orgasmique. Il y avait juste 3 gars dans la classe, mais il m'a dit, si, je leur ai parlé. J'étais pas dans le casque. C'est pas vrai, si on avait reçu Anne-Marie aussi sur le podcast, j'étais comme, tu sais, pourquoi les lesbiennes, je pense, c'est genre 93% de fois qu'ils viennent, c'est pas les femmes, le problème. Non, Puis exact. ben, tu sais,
Les hommes non plus, c'est pas de problème parce qu'ils vont comme at us puis dire si une bang de femmes frustrées, si. Ben non, mais c'est parce qu'on, de un, on le dit pas. Ouais, on n'apprend pas à communiquer, tu sais. C'est pas leur faute, là. Pour vrai, moi, on le dit pas. 2, on fake. Puis 3, on leur montre pas, tu sais. On n'impose pas, tu sais. À un moment donné, dans ta relation, ça va devenir naturel, tu sais. Comme au début, même avec Louis, même si c'est genre le meilleur gars sur Terre, c'était pas naturel que lui, il prenne du temps autant. Tu sais, c'était pas genre, c'était comme, un petit doigtage, 3, 4, merci. Après ça, on rentre le pénis. Tu sais, puis après, c'est comme, t'as-tu d'orgasme? Non, si j'ai un orgasme, on va le savoir, premièrement. Puis de 2, non, mon point G, moi, il faut que tu le fasses gonfler avant, puis après ça, on fait l'amour. Si tu veux, j'ai du fun. Ça se peut, des fois, moi aussi, j'ai le goût de faire ça vite, puis ça me tente, puis c'est correct, tu sais. Puis j'aurais pas d'orgasme, je m'en fous. Je suis pas obligée de tout le temps avoir un orgasme. Mais si j'en veux un, si je veux du plaisir, ben maintenant, tu sais, je le sais, puis je le demande. Je me gêne pas, là, faire... Mais je pense que c'est là que tu vois la vraie valeur de ton couple ou du gars qui se couche ou de la personne, peu importe, là. En fait, quand tu l'expliques, puis que la personne est ouverte à, puis tu vois qu'elle a fait des efforts, tu sais, moi, j'avais déjà dit à quelqu'un, puis oui, il y avait plus de upgrade après, tu sais, on n'écoute jamais sorti ensemble, fait que j'ai pas pu voir ici sur 10 ans, là, mais comme, tu sais, c'est différent de mes amis qui avaient dit ça à son chum, c'était là, hey Chris, c'est beau, de toute façon, tu viens tout le temps, puis tout, ouais, mais je viens parce que je sais comment me placer, puis tout, puis ça serait le fun, ben, tu sais, c'est parce que c'est long, là, tu sais, puis là, tu le sais, comme, je suis bandée, puis j'attends, c'est comme, tu sais, c'est. Oh my hey, le God. Non, attends, moi aussi, je vais te dire, là. Moi, j'avais déjà dit, ça. quand que, tu sais, parce que toi, tu parlais comme des soirées pour elle puis pour lui, genre, puis moi, je trouvais ça crissement intéressant parce que j'étais comme, tu sais, moi, ça va m'aider à justement me coucher sur le dos et pas sentir que je dois quelque chose. Là, il faut que je me presse, puis que je suis stressée, puis tout, genre. C'est attends, ce truc-là! Ben, non, mais attends un peu. Non. Ouais. Fait que là, moi, j'avais dit ça, j'avais... On va faire la couverte. De ça, tu sais. Ouais, c'est ça, la couverte, tout. Puis là, il m'avait dit, ouais, mais c'est fucking cave comme idée, là, parce qu'après ça, moi, je vais donner, OK, je vais passer 25 minutes à donner du plaisir, puis après, c'est quoi, tu vas me laisser là bander, genre, puis comme, moi, je pourrais pas venir. Puis j'étais là... Est-ce que tu savais le nombre de fois que moi, je viens pas, puis ça n'a pas l'air d'être un problème pour personne ici, là, tu sais? Wow! Impôt. Réponse de merde. Crime crosse-toi au pays à côté, je m'en calique, là. Genre, si tu veux, tu peux, tu sais, en me dit tu peux. Le point, c'est que ce soit pas par rapport à toi, puis là, you make it about you. C'est tout le temps, c'est ça. C'est tout le temps en rapport à, ah ben oui, mais moi. Il y a comme ça, c'est vrai que c'est difficile d'enlever ça, là. On pense beaucoup plus à l'autre qu'à nous. Puis moi, mon but, c'est pas de penser juste à toi. Juste à moi. Moi, mon but, c'est de penser, tu sais, aux deux. Puis c'est pour ça que que j'avais trouvé le truc de la couverte parce que moi, j'ai de la misère à me laisser aller. Puis j'étais comme, OK, là, ça va être. Ça, c'est juste moi. Ça, c'est juste toi. Puis ce truc-là, crème, encore aujourd'hui, on le fait. Puis même lui, il aime ça. C'est le fun. Crème, même pour lui, des fois. C'est pas juste nous, là, que c'est le fun. C'est le fun pour lui aussi de pas avoir à penser à donner du plaisir à l'autre après, puis de juste te concentrer sur ton plaisir. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se fait donner du plaisir, puis là, ça fait 5 minutes, OK, il faudrait que... OK, il faudrait que je fasse ça. OK, c'est à son tour. On pense tout le temps, puis, tu sais, oui, on s'entend, mais le gars aussi, à la fin, il sait très bien que souvent, là, il faut faire plaisir aussi à l'autre. Fait que dans les deux cas, je trouvais qu'on n'était pas 100% comme, genre, satisfait. Fait que pas tout le temps. Là. Des fois, on fait l'amour les deux, mutuellement. Là, on fait souvent ça. Là. De temps en temps. Mais de temps en temps, c'est le fun. On joue à un jeu, je perds. Comme en fin de semaine, j'ai perdu. Sauf qu'en fin de semaine, c'est chiant. C'est chiant. J'ai perdu mon jeu. Puis j'étais supposée faire sa maudite couverte bleue. Mais j'ai fumé du pot. Puis je fume jamais de pot. Là. C'est bon. J'ai fumé du pot. Puis après ça, j'étais tellement hâte. Puis j'y ai pas fait. Je me sentais mal. T'étais pété noir? Ah non, puis là, il était genre, Jo, c'est ma couverte. Ah non! Le Jo, là, tu sais, il est pas content, là. Tu sais que tu dates, là. Si tu perds dans la journée, le soir, c'est ça, genre? Ben oui. Okay. Non, mais c'est le soir, nous. Fait que, mettons, on joue, nous, c'est tout le temps des championnats, là. Tu sais, hey, on joue à Dame de Pique, on joue à Wizard, on joue au crib, on joue au pool, on se fait des fois des OK, on joue à ça. Le premier qui a 3 games qui gagne, on joue tout le temps des jeux, tu sais, parce qu'on est full compétitif. Puis on dirait que, puis c'est devenu ça à un moment donné, j'ai dit, crime, on dirait qu'on fait même plus l'amour sans avoir parié, genre. Ah oui. C'est rendu drôle de même. Mais pas, oui, on fait l'amour, mais je parle, mettons, s'il veut une fellation, ben parfait, on va jouer au crib. Tu sais, on aime tellement ça, genre gagner, tu sais, puis genre, OK, il a gagné. Fait que là, puis là, tu sais,
On est vraiment full, on a du fun, on s'amuse. Puis souvent, ben, il perd. Fait que finalement, ben, il me fait un massage. Puis, C'est bon. fait que j'ai jamais de massage. Ouais. Fait que là, au moins, en jouant ensemble, on fait une petite game de dame de pique ou whatever. Je l'ai, mon massage, tu sais. Puis j'ai rien à donner en retour. C'est hot, ça. Hey, ça, c'est hot. C'est tellement hot. Mais c'est aussi que ça te revient tout le temps, tu sais. C'est comme la soirée pour elle, puis pour lui. C'est un peu comme. Moi, et Rose, des fois, on fait ce qu'on appelle le saunagi, puis on se fait des massages. Ah, C'est bien fun, tu sais. Mais comme, tu sais, une soirée à un moment donné. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, puis quand on avait Vous des. faites des petites soirées qui a des massages avec de l'huile? Ben oui, Ouais. parce que. Le shunga aussi qu'on avait pris Ouais. chez Ross. Wow. Ouais. Parce que, tu sais, au début, on se disait crime. Ben, parce que moi, justement, mon. Bref. Ton boy, Les gars c'est- avec qui j'avais été, puis tout, ben, il y a personne qui aimait ça, faire des massages, genre, jamais. Mais moi, j'aime ça, genre, j'aime ça recevoir, là, surtout. Là. Fait que, tu sais, Ouais. moi, je me disais, T'aimes plus en recevoir, toi, mon oui, escroté. j'aime plus en recevoir, c'est sûr, mais ça me fait plaisir d'en donner un si je sais que j'en Ouais, reçois mais un, tu peux tout le genre. temps le recevoir en dernier. Ouais, Parce que pourquoi toi, pas? tu- moi chez Zen. aussi. Ben oui, parce Puis qu'on moi, si s'endort vous choisissez, là-dessus. puis je me relève, puis je fais ça. Mais c'est pour ça, là, jouer à un jeu, vous faites un petit jeu, genre, vous faites une petite game de dame de pique ou n'importe quoi, puis vous la gagnez, puis après ça, tu te sens pas mal pour l'autre. C'est vrai. Mais Après fait que là, on ça. se disait, tu sais, grave. vu que les autres, ils veulent pas nous en faire, ben, crime aussi bien, nous autres, Mais on s'en c'est faire bon, faire. Une ça. petite soirée, on se part un Wow. diffuseur d'eucalyptus, T'sais. puis une petite musique de spa. Il faut prendre soin des autres, on dirait, faut tout le temps. Tu sais, Ouais. si tu veux prendre soin de quelqu'un, faut tout le temps que ce soit ton chum ou ta blonde, genre, Ouais. tu sais. Mais non. Moi, je suis Crime. contente de prendre soin de toi. Mais Wow. merci. Elle a pas voulu en faire pendant un an parce qu'on était en break puis on était une relation fusionnelle, là, mais yeah. Le chez Là, vous faites des petits massages. Ouais. Ah, Mais c'est ça, t'as donné tout le temps. À un moment donné, je pense que j'avais fait un à Rose, puis elle était trop dead après, genre, puis elle était fatiguée, fait qu'elle a dit, c'est grand m'asseoir. Puis j'étais là, c'est chiant. tu sais, c'est chiant, mais maman remettre. Mais là, la soirée, 2 jours plus tard, j'avais fucking mal au dos parce que j'ai une scoliose, fait que j'ai tout le temps mal au dos, on va dire. Là, j'étais comme. Tatoué plus, tu peux pas dire non parce que selon les règles écrites de l'univers, t'as pas Ouais. vraiment le choix, tu sais. Fait que là, c'est comme, bah oui, ça. tu sais. Fait que, Wow. tu sais, tu restes pas bandé ici en regardant l'autre de même, là. Mais non, mais c'est Tu ça. sais, tu dis au pire, elle va me casser Un jour, ça va te revenir. Mais non, puis à un moment donné, parce que là, il s'attendait à ça, fait que peut-être que, tu sais, mais à un moment donné, à force de le faire, comme, OK, c'est son plaisir, puis Ouais. tu peux avoir une érection. Crime, on peut avoir, ils ont des érections à chaque jour, 8 fois par jour, ça a l'air. Fait Ils se que, crossent ouais, pas 8 fois. ils se crossent pas par jour 8 fois, là. Ouais. Fait que, Tu sais, même ils là, vont imagine mourir. comment, que mettons, toi, je te connais, comment tu donnes sans rien recevoir. Imagine si tu en donnes en crise, comment tu vas recevoir en Ouais, crise c'est exponentielle. ça, là. C'est fou, hein? T'sais. C'est pas. Non, Tu sais. Je veux dire, là, je me disais, c'est la question que je voulais poser pour la demi-heure, c'était est-ce que tu te fais un devoir, mais toi, quand tu étais chez Eros en boutique, là, tu disais-tu faisais-tu un devoir d'éduquer les hommes, genre sur le plaisir féminin? Ouais, oui, vraiment. Ouais. Oui, oui, hey, c'est pas. Même les amis à mon chum, là, des parties, là, les premières années, là, même avec tout le monde, je faisais des genres de pièces fermées. Je faisais des consultations, genre. Je rencontrais chacun, j'étais saoule. Vraiment Ah, comme ouais. un docteur aussi. Ouais, comme un docteur. J'étais comme toi, comment ça va, tu sais, ton plaisir, le plaisir à ta blonde. Ben, les gens en couple, en fait. Tu sais, puis là, je parlais, puis là, ils me posaient des questions, tu sais, sur. Moi, je suis vraiment dans la pratique, là. Je suis pas dans la théorie, là. Genre, tu sais, je m'en Ouais. fous, là, de savoir que. Moi, c'est vraiment la pratique. Fait que là, ils me posaient des questions, puis là, je donnais des conseils, puis je disais, OK, tu vas faire ça, ça va faire ça. Ah ouais, mais là, c'est pas trop. Non, tu vas faire ça. Puis après ça, je rencontrais sa blonde. Puis je disais, ouais, tu vas faire ça. Puis là, je disais, vous allez faire une petite soirée. Puis là, j'organisais des petites soirées à mes couples d'amis. Puis crime, ça allait. Tout le monde était content. Ouais. On dirait que des fois, là, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Puis il y a comme une gêne où ils savent pas comment ramener ça. Ouais. J'étais comme, yo, là. Puis je les brassais. Puis j'étais comme, à soir, vous faites ça, OK? Là, vous essayez un nouveau jeu. Là. En fait, un jeu tout court, là. Puis là, j'avais du stock, j'avais un inventaire, moi, dans le temps. Fait qu'ils repartaient avec des affaires. Fait qu'ils m'achetaient ça en place. Fait que je pouvais vendre des produits lors des parties. Ah ouais. Ouais. J'avais comme plein de produits, là. OK. Là, Mais puis c'est des aussi fois, que le monde souvent, sont ça- sous. ouais. Fait que ça vendait pas mal. là. Ouais. Ça doit j'ai les pas- forcer, entre guillemets, à communiquer au moins des gens. Tu sais, c'est comme, oh, ouais, j'ai vu te parler à Joe, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Puis là, tu sais, c'est Ouais. comme, on va essayer ça, ça te tenterait-tu plus, tu sais? Ben oui. Fait que là, tu sais, le monde, au moins, il communique. Puis c'est comment, sinon, hey, je l'ai fait, j'ai vu ça passer, ça te tenterait, tu sais? Ouais. Fait que t'amènes d'autres Joe affaires. m'a dit de faire ça. Ah, Ouais, tu sais, ouais. ah, c'est. Là, au fait, c'est tu l'as sur le comme, dos, ouais, là. ouais, Ouais, exact. Comme- Ou un jeu, moi, j'ai dit tout le temps aux couples qui savent pas trop, achetez-vous un jeu, tu sais, parce que là, les défis sont écrits. Fait que tu te dis, ah, C'est pas moi, c'est le jeu. C'est pas moi qui va le demander, c'est écrit pour le faire. Fait que ça, c'est une bonne façon d'inclure les produits ou même les nouvelles techniques, là, les nouvelles pratiques, dans un couple que soit ça fait longtemps, fait qu'ils ont comme ce petit blocage-là qui se sont comme créés ou les nouveaux couples qui veulent apprendre
à se découvrir. Ouais. Ça me fait penser comme au jeu, tu sais, auto jaune sans retour, là. Genre, tu vois une auto jaune dans la rue, puis là, tu donnes une bine à l'autre, mais toi, t'avais pas m'en donner une parce que je t'ai pas donné la violence gratuite sur l'épaule, c'était où j'ai vu une auto jaune. Tu sais, c'est un peu le même principe quand tu joues à Aphrodisia, mettons, là, qui vendait chez Eros. Tu sais, une cape, c'est comme, je sais pas, mets-toi à 4 pattes, assis, puis mets-toi une laisse autour du cou. C'est pas moi qui voulais ça. C'est le jeu, tu sais. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Oui, Là, je me dis, aïe, c'est pour la punition divine, tu sais. Oui, tu sais, c'est fou, pareil. Puis je trouve ça tellement. Puis je me souhaite que ça soit plus de même. Tu sais, c'est tellement tabou, genre des affaires. Puis on peut-tu parler de tout, tu sais? Ouais. Non, mais il y a des affaires qui c'est difficile d'approcher quand ça fait longtemps. Oui, quand ça fait longtemps, t'es comme. Puis là, ton chum, voyons, pourquoi t'as. Tu sais, comme. Où c'est que t'as vu ça, là? Ouais, puis pourquoi tu m'arrives ça après 15 ans, tu sais, en me leur disant, mais il y a pas d'âge, là, tu sais. J'ai des couples que je leur fais des affaires qui n'ont jamais essayé rien. On va commencer par ça, après ça, je vais step par step, là, tu sais. On commence pas avec la laisse en premier, là. Idéalement. Mais à moins qu'il y en a que oui, là, qui veulent ça aller là-dedans, là, mais c'est souvent les gens qu'on pense le moins que... Ouais. Mais c'est ça que je trouve intéressant aussi quand on a comme tourné autour un peu depuis tantôt, là, mais comme tu sais, le parcours sexuel, c'est que, tu sais, nous, depuis le podcast, je veux pas avec les gens qui on échange, puis maintenant aujourd'hui, la sexualité, c'est tellement fucking large, je veux dire ça de même. Puis juste, tu sais, c'est niaiseux aussi un peu du même, mais comme plus tu te couches avec du monde respectable qui te respecte aussi, plus t'apprends, tu sais, il y a pas une façon de faire l'amour, genre. Puis maintenant, le jour que j'ai compris ça, à un moment donné, j'étais là. Ah! OK, il y a ça aussi qui existe, mais tu sais, s'il y a ça qui existe, ça veut dire qu'il y a peut-être ça. Tu sais, tu le sais pas. Genre, dire qu'en est, j'ai une épiphanie, j'étais comme, imagine le nombre de gens avec qui j'ai pas couché. Fait que le nombre de méthodes que je connais pas, genre, ou que j'ai jamais expérimenté. Hein? Ouais. Tu sais, puis que les gens peuvent pas te l'apporter parce que c'est pas tout le monde qui ont le même, je sais pas, style, tu sais. Mais c'est pour ça qu'il y en a un dans le couple souvent qu'il faut qu'il. Tu sais, c'est le temps, moi, qui ramène des affaires, là. Ouais. Mon chum, il ferait pas comme, là, on va aller chercher ça, tu sais. Puis souvent, c'est que les gars c'est un peu. Là, mon chum, il est plus orgueilleux pendant tout, là, mais tu sais, au début, il y avait un petit orgueil. Des fois, t'es comme, ben là, pas besoin de ça, hein. Non, c'est pas besoin de ça. C'est pas un besoin, là, un jouet, là. J'ai pas besoin de ça pour vivre, là, mais crème que c'est le fun. Ouais. C'est comme manger épicé. Ben oui. Ça tente pas de manger. Un Big Mac, là, on a-tu besoin de manger ça? Non, mais quand t'en manges un, c'est le fun. C'est bon, Chris. C'est ça. T'sais. Amen. Si, parce que, tu sais, justement, dans l'épisode qu'on disait au début, que t'avais écouté, là, toutes les questions que vous n'osez pas poser aux hommes, il y en a un qui disait justement, genre, ben moi, je ne pas essayer ça avec ma blonde, puis tu sais, on dirait que je conviens, on se convient encore, qu'on se voit pas souvent, j'étais comme, oui. Non, ça, mais je dis. Mais comme, le nombre de trucs que t'as pas exploré. Moi, j'attends juste ça, là, de coucher avec un boy ici sur un semi-long terme. Là. Ben, long terme, possiblement. Mais essayer des affaires. Tu sais, 3, 4, 5 fois, tu pourrais dire, bon, un petit cock ring à soir, fait 2 fois qu'on se voit, là, ça te tente dessus. Mais c'est ma hausse, je trouve, le fait de coucher avec des nouvelles personnes, puis genre tu sais, de redécouvrir ça. Puis genre, tu sais, tout le monde a son petit. Tu sais, la petite façon de faire de quoi qu'ils excitent. Ah oui! C'est tellement genre, je sais pas, tu sais, ça te sort de ton. Ouais, tu fais, Mais en même temps, c'est pour ça des one night, j'ai ça. Un one night, là, c'est jamais bon. Là, c'est jamais comme. Parce que là, justement, c'est souvent. T'es là pour tout. Automatique. Là. Tu commenceras pas à dire, bon, ben voici ce que j'aime. Tu sais, oui, là, mais tu sais, souvent, le one night, c'est parce que ça se fait vite, parce que ça s'est fait. Tu sais, de l'autre côté, à un moment donné, je me rappelle, moi, une de mes amies, elle m'avait dit, j'ai beaucoup d'amis, coudonc, aujourd'hui. C'est vrai? C'est tout moi, tu sais. Une de mes amies, elle m'avait dit, elle avait couché avec un gars une seule fois, une première fois, puis. Mais dans le temps, on avait trouvé ça intense, mais maintenant, aujourd'hui, peut-être que ça me dérangerait moins. Ben, pas me déranger, mais tu sais, t'es comme, il est sorti glaçon, tu sais, le glaçon sur le corps, puis le vibrateur. Peut-être plus. Pour elle, une première fois, j'ai été comme, Chris, une première fois, mais sinon, tu peux te découvrir toi-même avant de sortir toutes ces patentes-là. Là. Mais c'est peut-être. Ben, peut-être qu'il voulait, tu sais, vraiment mettre le pain. Mais tu sais, il n'y a pas sorti un vibrateur. Oui. Oui, il a fait le glaçon, puis le vibrateur, puis. Parce que le vibrateur, s'il a sorti un vibrateur, ça veut dire que. Oui. C'est oui, à multiple usage. Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est un gars qui avait un jouet, puis qui a sorti ça. J'ai fait non. Il a dit non, mais il a lavé. Non, ça me. Non. Même si c'est désinfecté, non. Tu prêtes pas tes jouets sexuels. Non. Ça se fait pas ou c'est juste comme par ego, c'est juste ben non, mais hygiéniquement, ça se fait pas. Le gars, il arrive, tu le sais pas, là, il fait ça avec 50, il fait ça avec tous tes fuck friends, lui, il rentre le dildo dans le vagin, tu sais. Ah, ça m'écoeure de savoir que c'est pas pour moi. Okay. Mettons, s'il dit, hey, je suis allée au sex shop à soir, puis il est neuf, tu sais, le jouet, il dit, j'ai voulu qu'on essaye ça, parfait, je suis full contente. Mais tu sors-moi pas un vieux dildo que t'as mis dans 50 vagins, là, puis que. Non. C'est vrai. Ah, ça me. C'est pas tant pour les maladies et tout ça, mais non, parce que les bactéries sont mortes, là, tu sais, depuis, là. Ouais. Ça m'était déjà arrivé, ça aussi, avec un boy, tu sais, il avait été en couple, puis tout, puis là,
Du coup, j'en avais pas trop pensé quelque chose. Puis après ça, je repensais, puis j'étais là. C'était-tu le truc qu'il utilisait avec sa blonde, genre? C'est Puis là, tu sais, c'est comme. Là, c'est moi. Genre, j'étais là. C'est weird, là, comme. Ouais. Ben, comme moi, C'est je pas- remettrais pas un masturbateur de mon ex sur mon chum, là, tu sais. ouais. C'est comme. Non, là. C'est quoi ton premier jouet? Premier jouet, c'était un coco avec un fil, puis avec une manette, genre. C'était tellement cute. C'était la fille que je gardais, son enfant, qui m'avait donné ça. Parce que, ouais? On avait parlé à un moment donné, c'était une jeune maman, là, un peu comme moi, en fait. C'est comme si, whatever. Puis on parlait, puis je disais que j'avais pas de plaisir, parce que c'est dans le temps, j'avais pas de plaisir, moi. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler dans un sex shop à cause de tout ça, parce que j'ai découvert. Ah ouais? Ouais, c'est grâce à. En fait, c'est grâce à elle. Elle m'a fait découvrir, genre, les jouets. Puis j'ai trippé. J'ai eu, genre, 50 000 orgasmes. J'arrêtais pas. Je me masturbais jour et nuit. Ouais. Quand tu découvres au début, tu fais comme bon, 6 fois par jour, il y a rien. Quand là. j'avais commencé, là. Toi, t'étais inarrêtable. Ben, c'est fou, là. Mais, tu sais, oui, jet de douche, je connaissais ça. Mais, tu sais, quelque chose de fast, tu sais, que t'as pas besoin, là, de gaspiller 6 litres d'eau chaude, là, tu sais. Ça, je Ouais, connaissais, ouais. les brosses à dents électriques. Ou même passer, tu sais, c'est long, là, à mitaine. Ça me tente pas de passer 45 minutes à me toucher. Ah, c'est là, ça. tu sais. Fait que là, quand tu découvres le petit jouet, là, qui te prend 30 secondes, là, puis tu peux en avoir, comme, plusieurs, là. Ouais. Ouais. Tu sais, je sais pas dans quel podcast que je comptais ça. Si c'est juste à toi, j'ai compté ça. Mais hey, quand j'ai commencé ça, là, C'est quoi ton premier jouet, toi? c'est Jess qui me l'avait donné. Ah. Ça? Le Satisfyer, je pense. Ouais. C'était ta pulsion air? Ouais, puis c'était Ah. genre un jouet acheté sur Amazon. Là, comme Ouais. ça. OK. Mais c'était un vrai Puis, Satisfyer, mais de Amazon. Ouais, fait que Jess, elle m'avait. Moi, on dirait que. Mais tu sais, on était quand même jeunes, là. Mais tu sais, c'était comme. Moi, mitaine, ça me dérangeait pas, là. Je pouvais me toucher 10 fois par jour, là. Puis, je vais essayer. Mettons, là, j'étais dans le bus, là, en revenant du secondaire, puis j'étais comme. C'était pas Tabarnak, au mais- secondaire, là. C'était au cégep. Oui, le Satisfyer, Ok, mais ok. je parlais à la mitaine quand j'ai commencé. Ah, Kiki. Puis- Puis là, elle Chris, c'était ta mère récemment. J'étais assise dans le bus, puis genre, je comptais les minutes avant d'arriver chez nous parce que j'étais comme, je me pouvais plus, là. J'étais assise, là, puis là, j'étais là. Puis là, j'arrivais à l'arrêt de bus, là, puis je pouvais courir jusqu'à chez nous, là. Des fois, ça doit être cool. J'aimerais ça revivre ces Ouais, moments-là. moi aussi. Hey, c'est c'est tellement enivrant, là. Tu sais, là, c'est quasiment comme fourrer mon bon vieux mari, là. Ouais. Je touche mon jouet, bon, faut-tu à soir, bah, tu sais, viens-t'en ici. Tu me donner un peu de plaisir, retourne après te coucher. Tu sais. Tu l'en Au lieu, là, toute la journée, Ah, tu me non, préparais c'est à me dire. C'est le fun. Je trouve que ça existe des jouets, hein. C'est tellement le fun. Des fois, c'est même pas... c'est rassurant. Fait que c'est un coco qui vibre, fait que là, tu mets ça, quoi, sur ton clitoris? Ouais, mais sur mon clit. Puis c'est ça, c'était vraiment pas long. Puis après ça... C'était vraiment. hey, dans le temps, là, quand j'ai commencé à 18 ans, ça fait 10 ans que je vends des produits érotiques. Puis mes premiers produits érotiques que je vendais, puis je me rappelle, puis j'étais une bonne vendeuse là, dans le temps aussi parce que j'étais une bonne testeuse. Moi, tout le monde est une bonne vendeuse, oui, c'est parce que je suis une bonne testeuse. Ouais. J'aime ça, j'y crois à mes affaires. Mais mes premiers, puis je peux pas croire que je vendais ça. Puis aujourd'hui, je me sens mal d'avoir vendu ça. Tu sais, les vieux dégueulasses avec plein de billes, là, puis que ça fait du bruit, ça fait... Ah, OK. Genre qu'on voit quand ça fait des jokes de Oui, vibrateur, mais des là. jokes de vibrateur dans l'ancien temps. Mais quand j'ai commencé, c'était ça. J'ai mon kit, là. Je faisais le ménage en fin de semaine. Là, mon premier kit de sextoy, là, qu'il fallait que je vende dans les démos, là, c'était ça. Genre le dauphin, là, qui s'appelait, là. Il y a le H2O Trojan. C'était un dildo transparent, genre avec des veines dégueulasses, tout en plastique dégueulasse qui absorbe toute la poussière. là. Mais j'ai tout gardé ça, moi. Ben, ça fait des reliques, là, mais tu Faut que tu sais. fasses ton musée. Mon musée, non, mais tu sais, j'ai tout un bon souvenir. Hein? C'est Ouais. toute une belle expérience. Mais là, tu disais, au début, t'avais pas de plaisir sexuel. Ouais. Quand est-ce que c'est venu? C'est quand j'ai commencé à avoir ma sexo. Dans le fond, j'ai été voir une sexologue. Puis, entre-temps, j'ai commencé à travailler dans un sex shop OK. parce que j'ai découvert les produits érotiques qui pouvaient m'amener des orgasmes, tu sais. Fait que t'avais du facilement. plaisir, mais juste tout seul, tout le temps. Ouais, Ok. ouais. OK. Puis, T'étais avec ton chum numéro 1 dans le temps, on va dire? Quand t'as commencé à avoir ta sexo? Ou... À 18, 19, 20, 21. Ouais, à peu près, ouais. OK. Exact. Oui, j'allais voir une sexologue, puis lui, c'était vraiment comme à mes fins personnelles. là. C'était pas pour mon couple. là. C'était vraiment pour avoir du plaisir. Là. Puis, ouais, j'allais voir ma sexologue. Puis, elle, là, on est allé voir dans mon passé. Là, j'avais des blocages. Fait qu'elle m'a fait des petites. Genre, psychothérapie. Ouais, OK. c'est un mot. Psychothérapie, dans le fond, de l'IMO. Oui, c'est ça. OK. l'IMO. Avec les doigts, dans le fond, elle va chercher depuis que t'as 4 ans. Là, OK. genre 4 ou 3 ans, là, elle va aller chercher comme toutes les affaires.
Puis là, c'est sorti plein d'affaires. Puis là, c'est là que j'ai su que j'avais un blocage avec les hommes. Fait que j'étais prête de me laisser aller. Fait qu'elle dit, même si tu veux, puis elle dit, puis ce que tu as dit tantôt, ton subconscient, il oublie, c'est exactement ça. C'est ça qu'elle m'a dit. Moi, je me rappelais, il y a plein d'affaires que je me rappelais même plus, tu sais. Je pensais que j'avais vécu des affaires, mais tu sais. Ouais, t'as passé par-dessus, tu sais. Ouais, moi, je suis correcte, tu sais. Puis finalement, crème, non. Tu sais, tu penses, tu sais, que tu as oublié, t'es comme, oh non, moi, je pense plus, mais non. Toi, tu y penses plus, mais ton corps, il pense tout le temps. Fait que t'as un blocage qui se crée, puis ton vagin, c'est ça qui a dit ça? C'est une bouche qui parle pas. Genre, on va dire, c'est comme. Souvent, les gens qui n'ont pas de plaisir, souvent, c'est que c'est relié à comme quelque chose que. Des blocages ou des affaires, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'elle dit, même si toi, tu penses que tu y penses plus, gars, check lui, il te parle, là. Il y en a pas de fun, là. Fait qu'écoute-le. J'étais genre, OK. Fait que j'ai commencé à écouter qu'est-ce qu'elle disait, à enlever comme toutes ces affaires-là de mon blocage psychologique. Puis, en même temps, j'étudiais en nutrition. Puis j'avais, parce que je voulais être nutritionniste, je voulais être, c'est bon, je peux pas croire que je voulais faire ça. En tout cas, puis dans mes cours, la seule affaire que je me rappelle, parce que je me rappelle de rien, parce que j'ai vraiment pas aimé ça, c'est que le cerveau fait des associations. Genre, fait qu'exemple, souvent, les gens, quand ils mangent, tu sais, quand t'écoutes un film là, avec ton chum ou avec ta famille, souvent, ben t'as faim. Tu veux manger du popcorn, tu veux manger des chips. Puis là, je suis comme, ouais. Elle dit, puis souvent, ça, c'est une association la plus fréquente là, qu'on voit, là. Ben, elle dit, ça, c'est une fausse faim. Souvent, dans le fond, c'est que quand on était jeune, on allait au cinéma, on mangeait du popcorn. Ouais. Quand on était en famille, on mangeait des chips. Fait que, à force de créer quelque chose dans un moment, toi, ton cerveau, il crée une association, en fait. Fait que là, ta faim aujourd'hui, quand tu écoutes un film, c'est même pas vraie faim. C'est juste que ton cerveau envoie un lien de j'ai faim, mais c'est pas vrai, genre. C'est juste ça parce fait ça avec la soif. Mais ça fait avec tout. Okay. Quelqu'un qui boit parce que, OK, justement, là, il donnait des petits trucs. T'sais, mettons, c'est à chaque fois que ça va pas bien, là, que tu trouves une bouteille, à un moment donné, tu vas associer, genre, mauvais moment à alcool. Puis c'est là que ça crée une mauvaise association. Fait que, moi, je m'étais dit, moi, j'aime l'alcool, mais je vais jamais comme. Si je vais pas bien, là, je vais pas m'ouvrir de l'alcool parce que, tu sais, oui, faut t'entendre, c'est correct, là. Mais j'ai tout le temps mon arrière-pensée que. T'as peur que ça s'associe. Je veux pas associer ça à ça. Fait que, quand ça va pas bien, tu sais, souvent, je bois pas, là, tu sais, mais des fois, ça peut arriver, tu sais. Fait qu'il faut juste pas que ça soit tout le temps ça, parce que là, c'est là que tu vas créer une association. Ouais. Fait que quand je bois, ben, il n'y a pas aucune nécessairement raison, tu sais, c'est comme si je veux boire un verre, tu sais. Fait que j'ai pas créé de. Les gens sur le party qui ont tout le temps besoin d'alcool, tu sais. Des fois, on en fait des parties, puis je bois pas. Des fois, j'en bois. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Ça, c'est tout à cause de mes cours de nutrition, tu sais. C'est cette partie-là que j'ai vraiment beaucoup appris, puis que j'ai assimilé, puis je le mets dans ma vie. Puis là, ben, ma sexologue, elle me disait que pour avoir des orgasmes, souvent, ben, la femme, c'est qu'il faut que ton corps puis ton esprit soient détendus. Elle dit, fait que là, 6 jours de, comme, juste, te relaxer, ton corps, ton esprit, tout ça. Puis j'arrivais à la maison, puis elle me donnait des techniques, puis j'arrivais à la maison, puis j'étais jamais capable, genre, j'essayais, puis ça marchait pas, il y avait rien à faire. Puis là, j'ai fait, OK, j'ai dit, je vais, en nutrition, c'est ça que j'avais appris, j'ai fait 1+1. J'ai dit, je vais créer une nouvelle association parce qu'elle me disait que ça se créait. Fait que j'ai associé mon plaisir à la détente de mon corps puis la détente de mon esprit. Puis pour faire une association, ça va toujours mieux avec des choses. T'sais, fait que ça, c'est l'alcool, avec de la bouffe, whatever. Fait que j'ai pris, puis c'est là que j'ai conçu ma trousse, la trousse du Dr.G. J'ai pris 4 produits. Le premier produit, c'est pour la détente de mon corps, l'autre pour la détente de mon esprit, l'autre pour mon plaisir. Puis j'ai mis ça, j'ai répété ça à chaque semaine. Je faisais mon petit rituel, c'était mon petit moment à moi. Puis mon plaisir a augmenté de plus en plus. J'étais capable de me laisser aller. À chaque fois que je me masturbais, je faisais mon scénario, en fait, ma séance. Il y avait toujours quelque chose. Soit que j'étais plus capable de me laisser aller niveau mental, soit que mon corps, aujourd'hui, j'ai trouvé que j'étais plus molle. Fait que c'est à force de répéter ça. Puis c'est là que vraiment, à un moment donné, ça a débloqué d'une shot. Il y a une soirée que je me rappellerai tout le temps, c'était dans le bain. Puis j'étais en train de me masturber, puis tout mon corps mou. C'est la première fois que j'ai réussi à avoir un orgasme, que mon corps il est mou. Parce que d'habitude, il fallait tout le temps que je sois super dur, tu sais, tendu. Mm-hmm. Que mon corps était mou, puis j'étais toute laissée aller. Puis là, genre, c'était malade. Puis mon corps, mon orgasme, là, je l'ai vécu de partout, là. C'était pas juste un orgasme externe, là, que ça prend 3 secondes. Ouais.
C'était vraiment de mes jambes à ma tête. Puis je l'ai vécu de l'intérieur, là. Fait que là, c'est là que je suis devenue comme accro à ça. Puis là, que je partage la bonne nouvelle. Des écouteurs, sacrément, hein, c'est fou comme tantôt tu me dis ça, puis je fais tout le temps des liens avec les podcasts, mais tu sais, ça me fait penser, cette année, j'ai découvert que, en tout cas, j'ai vécu de quoi de pas super nice sexuellement, mettons, à 17 ans, la première fois, puis ça va faire 5 ans, puis tu sais, un peu comme toi, tantôt quand on parlait, c'est 800 sous le tapis, puis tu sais, j'aime ça ricaner, j'aime ça quand c'est simple, puis c'est pas plus grave, tu sais, je suis faite forte dans la vie, j'ai du caractère. Puis j'ai vraiment des relations fuckées, genre dans mes... Ben, fuckées, c'est pas... tu sais, je fais pas de la cocaïne assis sur Sainte-Catherine non plus. Pas que c'est fucké, là, mais tu sais, dans le sens que... Faut que tu dis que le monde qui fait ça sont fuckés, là, mais... Non, sont dans... Ouais, non, mais c'est un peu comme toi, genre, tu dis, genre... tu sais, comme quand tu me vois, mes relations, je suis tout le temps fucking anxieuse, puis je suis tout le temps, je m'en crisse plus dès que la personne part, puis... Mettons, sexuellement, avec les gars, j'ai vraiment de la misère à me laisser aller. Puis juste d'aller à des dates, ça me prend tout. Je me prends tout le temps un shot avant, puis tout, parce que... Finalement, j'ai établi, quand je parlais avec ma psy, t'es comme, voyons, c'est quoi le sentiment qui te fait comme peur à une date, je sais pas trop. Parce que de quoi qui me fait, je suis comme, dès le début, je dis tout le temps au gars, on ferait toujours pas à soir. Mais tu sais, c'est pas parce que c'est ça. Pourquoi les gars sont comme, c'est parce que t'es déjà une fille de 3 dates, puis je suis comme, mais non, je m'en crisse parce que j'ai déjà French à première date, c'est pas en tout, c'est juste, pour pas qu'ils se fassent idée comme ça, moi, j'ai le contrôle sur la situation, puis je suis rien. Puis c'était dans le sens où, quand j'avais parlé avec ma psy, j'ai dit, j'ai peur de me faire agresser, tu sais. Genre, c'est vraiment ça le sentiment à moi, c'était ça qui restait. Puis tu sais, j'en parlais à mes amis, puis pas Rose qui est là en ce moment, mais il y en a une couple qui sont des fois, ils sont pas très tacts, là. Donc, genre, je me dis, voyons, ils ont-tu rien dans la tête, tu sais, je dis ça, puis ils m'avaient dit, une d'elles, ouais, mais tu sais, moi aussi, des fois, ça me stresse, puis tout, puis tu sais, rien là, dis-toi que c'est jamais, tu sais, t'allais à 8 dates, c'est jamais arrivé en 8 dates depuis que t'as 17 ans, pis toi, ta gueule. C'est pas ça. C'est vraiment pas la... Je te demande pas de me raisonner. C'est pas ça que t'as besoin, là. Logiquement, je me le dis, tu sais. Puis ça fait aussi en sorte que, tu sais, j'ai réalisé ça vraiment récemment, tu sais, j'en avais parlé. Quand je couche avec un gars, ça me prend vraiment, genre, un bout, là, tu sais, comme, ben, tu sais, vraiment un bout, ça dépend, mais genre, j'ai calculé autour de 6-8 fois avant que je sois capable de, comme, sentir quelque chose, genre. On est vraiment ça, puis prendre ma douche, là, moi, je sens rien en bas, genre. Ah ouais? Ouais. Puis tu sais, j'ai déjà couché avec, puis je me suis rendu compte quand j'ai couché avec quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect. Puis mais tu vois, ton vagin, il te parle. Ça veut dire que c'est fou, là, cette phrase-là, ça m'est resté marqué, là, que il y a quelque chose, là, tu sais. Ouais. Quand tu mais sens ça me tente pas, rien, ça me tente pas d'être fucké, tu sais, ça me tente pas d'avoir des problèmes, fait que c'est ça. Mais non, mais pour les régler. Ça te tente pas. C'est la marée, là, ben oui, mais moi aussi, tu penses-tu? Moi, je suis la fille la plus genre, hey, y'en a pas de problème, moi aussi, mais crème, je suis consciente que c'est bol. Oui, mon vagin me parle ou mon corps me parle. Faut que tu sois à l'écoute de tes signaux, là. Puis pour vrai, dis-toi que juste là, vu que tu viens de réaliser ça, déjà là, tu viens de faire le plus gros travail, c'est d'accepter ça, qu'il y a peut-être quelque chose, tu sais. Après ça, ben vas-y, voir, t'as rien à perdre, hein, tu sais. Ouais, parce que c'est pas comme si... C'est parce que après ça, j'avais fait des recherches aujourd'hui, tu sais, quand, mettons, en tout cas, vagin omnes, quand tu sens rien, puis tu sais, il y en a que c'est vraiment des pathologies comme... mais c'est pas mon cas, parce que tout seul, tout va bien, puis après une couple de fois, on dirait que c'est quand... Je sais même pas si ça avait rapport avec la confiance, parce que même, je me disais, c'est quand je fais pas 100% confiance au gars, tu sais. Puis, comme tu as dit tantôt, tu sais, j'ai plein de dimensions. La personne que je viens de parler, quand j'avais recouché avec, je pense que mon cerveau. Parce qu'à un moment donné aussi, j'ai fini par associer le sexe à avoir de la peine après les gars, parce que souvent, je restais dans des relations qui étaient toxiques parce que j'avais du sexe, tu sais. Je me disais, je manquais, j'ai du sexe. Fait que je me manquais de respect, fait qu'on dirait qu'intrinsèquement, ça me revient tout le temps contre moi. Fait que, en tout cas, quand j'ai couché avec ce gars-là, puis c'était fucking respectueux, c'était une nice vibe. Vu que j'étais comme toi, après, c'est sûr, ça va me faire la peine. Je sais que tu vas pull back, puis tout. Mon corps, on dirait que je shut down naturellement. J'étais comme, je sens rien, puis c'est pas à cause, tu sais, manquerait qu'on couchera plus ensemble, c'était même pas le fun. Puis c'est pas le fun à cause de toi. C'était genre. Ouais, fait que j'allais voir un sexologue, ça pour dire. Ben oui, fais ton psychothérapeute, pour vrai, là, faut... psychothérapeute, ils font qui fait l'IMO, là. Il y en a pas beaucoup, hein. Puis là, j'avais une surprise pour nos auditeurs. On a commencé un nouveau segment. Qui est présenté par OK Bye. OKBye.ca, comme vous savez, c'est ma compagnie. Puis ça veut dire OK Bye, d'ailleurs, ça porte des relations toxiques. C'est genre OK Bye, tout ce qui est pas fait pour toi. Genre laisse aller tout ce qui ne te mérite pas. Genre relations toxiques, amitié toxique, whatever. Puis pour devenir la meilleure version de toi-même. Puis, tu sais, je suis un peu spirituelle. Des fois, je me vois de même, tu sais, Pas que je me vois de même, mais en tout cas, on dirait que ça me gêne tout le temps de parler de spiritualité parce que je me considère bonne ricaneuse, tu sais. Mais bref. Voyons, spiritualité, c'est full positif. Oui. 1, 2. Mais c'est devenir la meilleure version de toi-même parce que, tu sais, quand tu vis à une certaine fréquence, ça attire juste ce qui est bon pour toi. Fait que, il faut que tu laisses aller ce qui ne mérite pas, tu montres à l'univers que tu veux des belles choses. Vraiment. Fait que là, j'ai demandé aux auditeurs de nous envoyer des histoires un peu inspirées de ce que Couple Ouvert fait parce que c'est mon segment préféré, mais moins trash. Là, les autres, c'est. Il y a beaucoup de trucs. C'est très, très vanille comparé à ça. Fait que c'est OK bête, ce qui est pas fait pour toi. Fait que j'ai demandé aux gens de nous envoyer des relations avec leurs ex ou leur fréquentation. Des histoires sur leur relation. Ouais, c'est le moment qu'ils ont fait quel crotté ou genre
peu importe le sexe. Puis j'ai un cadeau pour toi aussi. Moi non plus, je sais pas c'est quoi l'histoire. J'ai hâte de Parce que c'est de la merch, en fait, je vais expliquer aux gens parce que je dis ça, mais finalement, c'est du coaching. C'est pas du coaching, c'est des bougies humoristiques puis de la merch humoristique, entre autres, parce que j'essaie d'éduquer les gens avec l'humour. Parce que j'ai trouvé une chandelle qui est faite pour toi. Allume-moi pour avoir du sexe. Parce que la Saint-Valentin, c'est pas obligé d'être juste une journée par semaine. Par année. Par semaine. Par année. Ouais. Oh, c'est bien cute! Ouais. En plus, la phrase, ça vient de toi, parce que je me rappelle que tu avais dit ça dans un des podcasts que j'avais écouté, puis tu disais, tu sais, moi, puis Louis, on se fait une date night par mois, parce que, tu sais, la Saint-Valentin, c'est quasiment à chaque mois, parce que c'est pas vrai que c'est une fois dans l'année. Mais non, pour vrai, la Saint-Valentin, pour nous, on l'a. Pas qu'on l'ignore, mais tu sais, c'est pas. C'est la date du mois, tu sais. C'est on le fait une fois par mois, une fin de semaine de whatever. Là. Fait que, c'est fucking nice. Fait que ça vient de toi, la phrase. Merci. Ça fait plaisir. Ça sent le petit chocolat. Puis pour les gens. Chocolat? Ouais, c'est chocolat noisette. Oh. Ouais. Puis pour les gens intrigués, vous avez également un rabais avec le code 5 à 7 sur shopokbuy.ca. Fait que gâtez-vous, mais grottez. 10% de rabais. Puis pas les taxes. Sans les taxes. Sans les taxes, c'est 10% de rabais. Ça prend une petite chandelle. Ouais. J'aimerais ça que tu le lises parce que moi, j'aurais pas de surprise. OK, moi, je vais aller. OK. Oh mon Dieu. La personne a écrit un roman. Ouais. OK. Ça s'appelle Le Shack du Crotté. Le Shack du Crotté. Il y a quelques années, il y avait un boy avec qui j'avais du unfinished business. Genre, on se connaissait depuis 4-5 ans. On se parlait on and off, mais on avait 15-16 ans. Et il habitait à quelques heures de chez nous. Alors, il ne s'est jamais rien passé, plus qu'une couple de French et des petits sextos. Gang de petits cochons. Bref, fast forward à mes 19 ans, c'était les vacances et je passais la semaine chez une de mes amies. Et là, c'est bon. Qui habite à quelques minutes de chez le gars en question. Évidemment, mon homme savait que j'allais être dans son coin cette semaine-là et il m'a donc invité chez eux un soir pour une petite date en tête à tête. En ayant un but en tête, je me prépare pour me mettre cute et 2 minutes avant d'arriver chez lui, il me texte « Passe par le côté de la maison ou le garage, il va y avoir une porte et je vais venir t'ouvrir. » Et mon Dieu. Ça dirait un escape room. Déjà là, tu peux dire OK, bye. Red flag. Impossible. Pensant presque qu'il m'avait préparé un setup surprise. Oh, je me rends à l'endroit indiqué. Arrivé sur les lieux, je constate qu'il fait super noir. J'allume donc ma flashlight pour finalement l'apercevoir à travers la fenêtre du garage. Il m'ouvre la porte et il me dit de fermer ma flashlight pour que personne ne nous voie. À ce moment-là, je suis comme, what the fuck, man? Ça va être trop ça de savoir pourquoi je me sens comme la maîtresse d'un riche seigneur de la Nouvelle-France. Je rentre dans le garage, qui était super grand, by the way. À l'intérieur, je sens le mauvais scénario d'un film d'horreur de série B commencer quand j'aperçois une petite cabane de bois construite dans le garage. Je sais comment il a fini l'histoire. Red flag. Bon, j'ai dit petite, mais c'est genre un cabanon monté dans un garage. Sauf que le cabanon en question n'a pas de fenêtre ni de vraie porte. Voyons, c'est voir. Ben non, mais je peux pas craindre et rester. Hey, Paul, man, dis bye. Bye-bye. C'est basically juste une grosse boîte de bois de la grosseur d'un cabanon. Pas plus apeuré que ça par la situation. J'aurais peut-être dû. Il m'indique d'y en rentrer. Ben oui. Quoi? Non. D'un geste de la main assez brusque, comme si j'étais un chien qui avait désobéi. Encore une fois, what the fuck? Voyant mon air incertain, il m'explique alors qu'il faisait trop de bruit quand ils avaient des amis dans la maison et que sa mère s'est tannée. C'est assez tanné pour décider de lui construire un genre de sex shack pour avoir de l'intimité quand il ramène des filles à la maison. Red flag, encore. Mais bon, tabarnak. Ben non. Aïe, aïe. Ça, c'était vrai. Sauf que le long, c'est meilleur. Me la jouant courageuse, je rentre donc par le trou qui sert de porte pour constater qu'il y a seulement un futon dans la pièce. Aïe. Ça ne me prend qu'un rapide coup d'œil pour constater que Netflix joue sur la TV parce qu'apparemment, avoir une TV était prioritaire sur avoir une porte et des fenêtres. Lol. Et qu'il y avait plein de linge, probablement plus sale que la guenille au-dessus de ton évier qui traîne sur le sol. C'est crotté. Man, ça m'écoeure tellement, là. Pas ébranlé pour 2 scènes par le look de sa pièce, il s'assoit sur son lit d'amour et fait pratiquement comme si je n'étais pas là. Il s'enroule dans sa couverte et se remet à écouter son émission en mangeant des chips. C'est à ce moment que je deviens crissement malaisée puisque non seulement ça pue à ce moment-là. Ouais. Mais le gars est dans sa doudou avec ses Doritos à écouter la saison 4, épisode 11 de fucking Trailer Park Boys. Ne sachant pas trop quoi faire puisque crisser mon camp de là ne semblait pas être une solution auquel j'avais pensé, je décide d'écouter l'épisode avec lui. Hey, ça m'écoeure, il devait plus le petit bras, mais Lui, il se lave pas avec Manscaped, je te jure. Celui-ci finit
OK, l'épisode finit au bout de 40 minutes. Après quoi, il me regarde et me dit « Bon, ce qu'on fait maintenant? » On se met à jaser un peu et sans même que j'ai le temps de dire 2 phrases, il commence à se déshabiller. Sans me poser plus de questions, j'enlève mes vêtements à mon tour et on se là. Ben là. Je sais. Je vous épargne les détails, mais c'était assez surprenant. Dès le départ, il n'y avait rien de le fun là-dedans. Ouais, je me sentais comme si un fantasme jamais réalisé. Je me sentais comme si j'étais un fantasme jamais réalisé pour lui. Elle a fait un girl boss move au moins après. Après plusieurs minutes de zigonnage, je lui dis que ça ne me tente plus avant qu'on commence l'acte en tant que tel, car je ne suis pas à l'aise. Ah, c'est respecté. Ouais. Parfait, Je ça. vois son mécontentement et encore plus lorsqu'il me dit « Après toutes ces années, t'es même pas capable de me donner ce que je veux. Sais-tu, j'ai attendu combien de temps pour ça? » Je savais que ça finirait de même avec toi, je m'en crisse au pire. Fini. Je savais que ça finirait de même avec toi, je m'en crisse au pire. J'en ai d'autres des filles que je peux baiser. OK. J'étais tellement bouche bée que je n'ai pas pu m'empêcher de lui rire dans la face. Crise de colon. Il m'a lifté chez mon ami et that's Oh the my story. God, malaise. Quelques mois plus tard, il m'aurait texté pour me dire à quel point il était déçu de comment ça s'était passé entre nous. Je me suis dit qu'il allait s'excuser, mais non. Il a poursuivi en m'expliquant à quel point il trouve ça dommage qu'il s'est senti rejeté et non désiré. Bon, OK. C'est à quoi tu dis? OK, bye! Il a Ok, je crotté, comprends man. Pourquoi ça s'appelle comme ça, le Ouais. segment? Ça, je voulais des petites. Je comprends. Aïe, aïe, ça segment. se peut pas, man. Hey. Tout le long, je me disais, c'est mieux en mieux. Quand elle m'a dit, sans trop y penser, j'enlève mon linge, je me disais, Ah. pourquoi on crisse pas notre camp? man. Rose, Mais à un moment donné, elle avait dormi dans un. Le gars, il avait dit, j'ai Ok, chaud. non, attends, je veux compter mon histoire, mais là, c'est pas elle, parce que, tu sais, j'ai déjà compté, mais... J'en ai une autre. Ben, toi, t'as connais qui? À un moment donné, je voyais un gars, déjà, là, je savais qu'il était crotté, là, mais moi, j'étais un peu attirée vers ça, on dirait. C'est comme... On a eu toutes. Tu sais? Ah ouais, t'es crotté. Genre, je sais pas, est-ce que c'est dingue, là? Mais aujourd'hui, ouais. j'ose croire que non. Puis finalement, on était là, moi, j'étais allée les rejoindre au bar avec ses amis. Il avait fait de la coke toute la soirée. Puis moi, whatever you want to do, c'est correct, mais comme, moi, j'en fais pas, puis je suis vraiment pas là-dedans, là. Puis, fait que, bref, il avait fait de la coke toute la soirée. Puis finalement, j'étais revenue chez eux quand même. Puis là, il habitait chez ses parents. J'étais descendue, puis là, il était dans le sous-sol. Là, j'arrive dans sa chambre, c'est crotté qu'il est tabarnak. Genre, c'est dégueulasse, là. Il y a genre à peine un lit, tu sais, à peine juste une couverte sur le lit, puis il y a genre un oreiller, là, avec plein de bave dessus qu'il doit jamais laver. Ah. Fait que finalement, tu sais, on commence, puis tout comme à se frencher, blabla. Puis là, il se met en tabarnak parce qu'il est pas capable de bander parce que Chris t'a fait de la peau toute la nuit. C'est comme Ah ouais. la conséquence de tes actes, là. Fait que là, finalement, il fait comme, je sais ce qui m'aide, genre, quand que j'ai trop fait ça, puis tout, c'est de fumer. Fait que je suis comme, OK. Ouais, tu vas Fais comprendre du ça. pot ou? Non, fumer de la cigarette. OK. Fait que là, on a le sous-sol. Il ouvre la fenêtre. Fumé du fait sous-sol. bander, quoi? Ah oui, genre, ça te... Je sais pas, là, comme si ça le ramenait, genre, à la réalité, là. Fait que là, il s'est strippé un paquet de cigarettes au complet. Il avait juste ouvert la fenêtre. Fait que moi, je suis dans le lit tout nu. Puis lui, Non. Ah. il fume ça dans sa chambre. Ah. C'est dégueulasse. Mais c'est qui ce crotté? Finalement, tu vas savoir c'est qui. Ah, toi, t'avais jamais entendu ça, cette Mais histoire-là? pour vrai, ça me dit rien. Ouais, mais attends. C'est nouveau? Non, c'est Ok, pas nouveau, là, ok. ça date, là. Fait que là, finalement, bref, il se couche. Là, finalement, on réussit pas à faire ce qu'on voulait faire. Oh, il a pas pris assez de cigarettes. Ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, il a jamais bandé. Mais tu sais, même là, je Mais vous dis au gars, si t'es pas capable de bander, comme au moins, essaye Ben, de me c'est donner, ça. de me faire à toupie Ben québécois. oui. Je sais pas, là. Fait Fais-moi oublier que... c'est ça. Ben oui. Non, mais parce ça, que les ça gars, arrive. s'ils peuvent pas te fourrer C'est directement, ça. ça vaut pas la peine, ouais, tu sais. fait que pour finir l'histoire avec la Sex Sunday, le lendemain, j'ai dit, bon, ben, moi, je vais crisser mon éthique. Non! Ok, je sais c'est qui. Fait que là, j'ai dit, tu sais, tu Oh pourrais aller non. me porter chez nous, pis tout. Et il dit, ben, je peux pas y porter chez vous parce que je suis encore ben trop chaud la veille, puis j'ai une ballonne dans mon char. Ah. Ok, mais quand tu me dis j'ai pas couché avec, ça me tentait pas. C'est ça, le soir. Ok! Il y en avait un peu plus en arrière la classe, là. Ouais. Mais... OK, mais attends, mais il avait conduit ou il avait pas... C'est ça, il avait pas conduit. Il avait pas conduit. Mon il y Dieu, a une fait qu'il ballonne. m'a appelé un taxi, fait que j'ai pris le taxi pour revenir chez nous. Puis là, je me disais, Mais quel crotté. j'étais un peu trop jeune pour faire ça, tu sais. Tu sais, j'avais genre 18 dans le temps, tu sais, c'est comme trop jeune pour Ouais. prendre le taxi en venant de chez quelqu'un parce qu'il a fait de la côte. Petit cœur. Comme. T'attendais Je traumatisais. flambette pendant qu'il fumait sur le bord de la fenêtre Man. pour bander. C'est fou, hein? Ah, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, je me dis, avec la femme respectable que je suis, genre, tu sais, je mérite plus qu'un futon avec un vieux drap. Ben oui, Puis une oreiller, tu sais. Ben oui, on a accepté trop. Ouais. Ouais, trop. On a trop accepté, puis là, aujourd'hui... puis c'est le fun qu'il y ait des plein de femmes qui nous... Des jeunes femmes qui nous Ouais, écoutent, ouais. que eux... Nous, on a... Ben, moi, j'avais pas ça. là, J'écoutais pas... tu sais, dans le temps, il y avait pas ça. là, Dans le temps. Tu sais, on Ouais. a 50 ans, là, mais tu sais...
j'avais pas de modèle à suivre, de femmes, tu sais, indépendantes, fortes, qui se respectent. Moi, j'avais juste ma mère qui s'oubliait. Ouais, tu sais pas trop si à fois. Elle s'en foutait d'elle. C'était vraiment juste ses enfants. Puis d'être heureuse, elle, c'était le dernier de ses soucis. T'sais. Fait que c'était ça mon image de femme que j'avais. Il faut que tu sois soumise un peu à la vie. Que, regarde, c'est un bon père. Ouais. Fait que moi, ça a tout le temps été ça. Ton père, c'est un bon père. Oui, mais tu l'aimes-tu? C'est pas important d'avoir de l'amour. T'sais. Ben, mes parents aujourd'hui sont enfin séparés. Je suis tellement contente. T'sais. Mais... je suis contente. Ta mère, tu ne pas ramasser sur l'eau de cuisine. Tu sais, je suis contente. Ma mère, crème, au moins, tu vas finir ta vie avec quelqu'un qui t'est bien, rencontrer quelqu'un et être heureuse. Je dis, crème, wow. Ça valait la peine, tu sais. Mais oui, ça a été dur, là, de s'en aller. Lucie, crème, quand t'étais 4 enfants avec un mari, puis que. C'est un bon père. Mais oui, mais c'est moi qui ai dit, puis c'est pour ça. C'est moi qui ai dit, man, t'es pas bien, là. Ouais. Ah, mais elle restait pour les enfants. Je dis, ben, c'est parce que. On n'est plus là, tu sais. On n'est plus là d'un, puis moi, l'exemple que j'aimerais avoir puis que j'aimerais offrir à mon enfant, puis c'est une des raisons pourquoi que avec Soleil-Anne, c'est impossible là, que mon chum et moi, oui, c'est normal qu'à un moment donné, la passion, ça diminue avec les années. C'est sûr que ça va diminuer, mais il va toujours en rester, puis il faut l'entretenir, tu sais. Maman, papa, ils s'aiment, puis il faut prendre du temps pour maman, papa. C'est encore. Pour qu'on s'aime encore, tu sais. Fait que faut montrer à mon enfant que c'est le fun d'avoir des parents, tu sais, qui sont ensemble puis qui s'aiment, là. Ouais. Mais tu sais, nous, on a tellement pas eu ça, des modèles d'amour, ben, je veux dire, sains et positifs, mais tu sais, c'est, comme tu dis, les classiques, là, les parents sont ensemble parce que c'est mal vu de se séparer. C'est ou ça. comme, ah, ben, tu sais, c'est compliqué, on va faire moins de cash. Ben, tu sais, pas moins de cash, mais ça va être compliqué la maison. Puis, on peut pas faire 3 voyages par année. Est-ce que, tu sais, là, je tombe à un salaire, pas à 2 plus. Tu sais, je comprends, mais là, tu sais, après ça, j'avais dit à Rose, tu sais. C'est tellement pas des bonnes raisons. Là. Non, mais, les gens, il n'y a jamais de mauvaises raisons, mais oui, ça, oui. Mais aucun dans nos gangs d'amis, puis nous-mêmes, là, tu sais, on n'a jamais vu des parents heureux maintenant. Ouais. Mais, tu sais, pas heureux, genre, tu sais, il y a la routine. Mais moi, je vois plus mes parents heureux maintenant qu'on est partis à la maison, puis qu'ils font plus de choses pour eux, genre. Ouais. Nice. Mais quand on était là, c'est soit c'est les enfants ou j'ai jamais vu de passion. La routine, tu sais. Tu sais, la dernière fois que j'ai vu mes parents vraiment rire ensemble, mais comme de mon souvenir de quand j'habitais avec eux, c'était quand j'avais 10 ans. Là. Puis, tu sais, je chicanais. Puis, à un moment donné, mon père, ça attendait plus de chicaner. Genre, tu sais, je chicanais pas fort. Il a juste pris ma mère, il s'est mis à danser avec. Oh! Ma mère, elle s'ostinait. Puis, elle s'est mis à rire. Fait que finalement, ils ont continué à danser. Puis, ils ont oublié que je chicanais. Là, j'étais là. Ça, c'est tellement cute! Ouais, mais tu sais, c'est arrivé genre une fois, tu sais. Mais c'était, ma mère me disait que c'était ça. C'est aller. Ben, c'est pas grave, tu sais, au final, c'est pas grave, tu sais. On parlera plus tard, au pire, on va être calme, tu sais. Tu sais, comme tes parents, toi, ils se sont séparés, puis les parents que moi, je connais qui sont encore ensemble, ils devraient se séparer. Ouais, tu sais. Les mômes, ils se font gueuler par la tête ou comme. Ben oui, soyez heureux ailleurs. Il y en a plein des gens, puis ça marche pas, ça va marcher avec un autre. La vie est trop courte pour rester tout le temps avec quelqu'un que t'es pas heureux, tu sais. Il y a une différence entre être malheureux, pas heureux, puis avoir une routine. Oui. Tu sais, moi, avec mon chum, on a une routine. Non, pas tant. Ouais. Il y a une différence entre le confort sans l'heureux,té de juste te dire, je suis bien avec, mais tu sais, quand tu dis, je pourrais peut-être avoir plus. Tu sais, va chercher le plus, là. Mais pas plus, genre, toxique, mais tu sais, je sais pas comment expliquer, dans le sens où t'as la routine, mais t'as pas une routine avec un peu de passion, tu sais, c'est juste comme ton coloc. Ouais. Mais tu sais, non, quoi, c'est pas ton coloc, là, tu sais. Non, je suis d'accord avec le fait que, ben ça, c'est quelque chose qui s'entretient, puis même si t'as bien beau aimer la personne du plus profond de ton cœur, si tu fais rien pour entretenir cet amour-là, ça, c'est comme n'importe quoi, là. C'est comme le gym, n'importe quoi. Faut que tu entretiennes ça. Mon couple, là, on travaille sur notre couple. T'sais, c'est pas genre on s'aime. Non, c'est pas juste ça. Faut qu'on. Puis des fois, des soirées, des fois, on est comme non, on va aller avec nos amis. Non. Moi, je suis genre non, ça nous prend une soirée pour nous, on est dû. Puis ça, là, ça vient tout à remettre tout à neuf. Tout à la fin de semaine, là, ça a tellement fait du bien. Là. Puis avec un enfant, c'est encore plus difficile. Fait que t'en as encore plus besoin. Tu sais, tu dors moins, t'as bien plus de tâches, j'ai plus juste moi à penser, il y a plein d'affaires à penser. Fait qu'à un moment donné, cette soirée-là, dans le mois qu'on se prend, ben oui, elle est nécessaire. Puis c'est pas beaucoup, là, une journée par mois, là, le monde sont comme moi, mais là, avec des enfants, je comprends, mais c'est une soirée dans ton mois que... je pense que ça change tout la game. Puis que tu aies des enfants ou pas, là. Tu sais, que tu prennes juste une soirée tout seul puis que vous faites quelque chose, là, pas écouter la TV, là. Une activité. Tu sais, que vous interagissez, qu'il y ait que vous parliez. Souvent, on est dans la routine de travail, de ci, de ça. Maintenant, on oublie de parler. Tu prends pas le temps. Mais oui. Fait qu'il y a une mise à jour. C'est vraiment bon.
Ouais, ce que j'allais dire, quand t'as fini ton anecdote de crotter aussi, j'avais complètement oublié. Pour les gens qui veulent nous envoyer leurs histoires, OK, bye, ça va se faire. Il y a un lien pour le Forms à remplir. Oui, tu sais, j'en veux plus. Amitié toxique aussi, ça, on en parle tellement rarement. Que... Oui, aussi, on veut votre bitchage. Oui, votre bitchage, tu sais, quand vous avez fait, je mérite mieux. Il va y avoir le lien vers le Google Forms à remplir sous la barre d'infos, soit sur Spotify, Apple, blablabla. Vous connaissez la routine ou YouTube. Sur ce, également, 10% de rabais avec le code 5 à 7 sur shopokbye.ca si vous voulez rire un coup et devenir la meilleure version de vous-même. Sinon, Rose, qu'est-ce que tu veux dire? Où c'est qu'on te retrouve, toi? Sur Instagram. Je suis vraiment. TikTok? TikTok. Je peux pas montrer de dildo sur TikTok. Fait que c'est comme si je pouvais pas montrer moi. Tu sais, TikTok, je suis un peu en boycott, là. Mais de temps en temps, j'en mets un juste pour dire que je suis sur TikTok, là. Mais c'est vraiment Instagram, là. Je passe ma vie à répondre aux gens des conseils sur les produits. Puis tout. Je suis comme une boutique, mais virtuelle. C'est docteur.g. Ouais, docteur.g, DRE, espace, PONT, espace, G. Puis, dernière question que j'avais à te poser, c'est quoi ton jouet de l'heure, ton jouet préféré live? Ah, ben c'est bon. Là, en ce moment, je l'ai dit. Le rapport le magicien, là. Le rapport le magicien. Non, mais je suis poignée là-dessus parce que crime, mais d'habitude, je te dirais, hey, moi, Titan passe pas. Ah oui, Rose avait acheté ça, c'est quasiment son premier jouet. Je vais compter. J'ai fait ma démo Eros et compagnie. Ouais. Ma première démo ever, c'était chez ma chum, puis on était au cégep. Puis la fille, là, elle aurait pu me vendre tout. J'étais d'un vraiment horny, genre, ça faisait comme... En plus, on est rendu qu'on en fait des démos. Fait que si vous voulez nous booker ici, oui, c'est vrai. Sliderai en DM. Tellement nice. Venez vous présenter ça. Fait que bref, j'avais acheté ça le Titan. Mais je sais pas ce que je pensais de ça, genre... J'avais acheté ça. C'est quand même gros, là, comme jouet, là, mais moi, j'ai ça me rentrer des affaires gros, là. OK, fait que, ouais. C'était vraiment pas pour moi, je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Parce qu'elle me l'avait tellement bien vendu, j'étais comme, moi, c'est sûr que ça va me faire crissement venir. Mais finalement, j'avais jamais eu. Le performant non plus. Oui, lui, je l'adore. Je l'adore. Fait que juste un petit peu plus petit que t'as besoin. Juste un peu plus petit, Et je sais que le Titan, il va vite, tu sais, parce que moi, je l'avais bien aimé. Je l'avais essayé aussi. Puis, le Titan, tu peux y aller doux. Ouais. Ça y va doux, comme tu peux y aller fucking vite. Ouais, c'est ça. Plate, tu peux y aller super vite. Puis Rose a dit qu'elle avait l'impression de se faire défoncer par son cheveu. Ouais, j'avais l'impression. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Si t'as le goût de te faire défoncer par comme n'importe qui ou n'importe quoi, je garde, tu prends ton Titan. Puis le Titan, ben après ça, c'est parce que ce qui est le fun, moi, ce que j'aime, c'est que mon G-spot, il est full gonflé, là. Fait que ça te gonfle ton point G, là. Ça vient. Ça remplace son préliminaire, là. En 2 minutes, là, c'est fait, là. Fait que des fois, même avant de faire l'amour, là, mon chum, si on veut une petite vite, là. Mais même la petite vite, tu sais, je prends le temps pareil, tu sais. Le jouet, ça prend 2 minutes, là, ça fait gonfler mon point G, puis après ça, on a du fun pareil. Mais ça remplace au moins à bras que ça prend 15-20 minutes, tu sais, des fois. Ça n'a pas été un problème quand notre coloc, on faisait tout le temps une blague parce que Rose, elle le prenait pas, mais tu sais, elle voulait pas s'en débarrasser puis il avait coûté 250$. Je le garde encore, je l'ai encore. Mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas oui, vraiment. On faisait des jokes chaque fois qu'une de nous avait une date, avant qu'on soit en couple, chaque fois qu'une de nous avait une date à l'appart. Parce que pour le reste, on date moins. C'était Rose la dateuse en série, tu sais. Il venait chez nous, on mettait tout le temps le dildo sur le banc de rentrée. Puis Chris, qu'on se la tordait, man. Mais à un moment donné, on avait fait ça avec notre coloc, elle recevait un gars dans sa chambre. Fait que là, on avait comme. C'était vraiment immature, là. Puis on avait comme laissé le dildo là en lançant, puis notre coloc était en tabarnak, là. Elle avait pogné, puis elle avait slamé sur le mur dans la chambre. Explosé, là. Non! Non, mais elle a tiré ça comme au baseball, là. Ouais, d'une chambre à l'autre, parce que leurs chambres sont en face. On peut pas briser, voyons donc. Mais non, il est quasiment incassable, le Titan, mais elle a tellement. On était 3 dans la chambre, ça fait bang! Si on était là, tabarnak, man. Alors, ça fait que là, ton Titan, il est brisé. Ben, on l'a réparé, finalement, on l'a juste reclipsé. On l'a clippé. Mettons, c'est pas tuable, hein, ce petit tabarnouche-là. Faut que tu le tiennes à 2 mètres. Puis tout, là, je sais qu'on peut t'en retrouver, la canneuse. Moi, on peut me retrouver sur Instagram, sur jessica.roux, R-O-U-X. Également m'accompagner sur okbye.ca, peu importe sur TikTok ou sur Instagram. Ah, c'est sur TikTok. Toi, Rose. Ouais, je fais bien des TikTok. Des fois, je me trouve cringe un peu, mais j'ai du fun. Ça passe. Ben oui. Moi, vous pouvez me retrouver au la.santero sur Instagram ou sinon au 5à7.podcast. Toi, c'est le petit renard, hein? Mais c'est bien que je vais-tu changer le petit renard? Mais tout le monde m'a dit ça, mais après ça, tout le monde m'a dit mais là, moi, je te reconnais à cause de ça. Ouais. Je t'envoie, c'est bien. Reconnaître pareil. Personne va me reconnaître. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. 1 minute! C'est pas fini.
reste ici parce qu'on a une bonne nouvelle pour toi. On a un Patreon. En fait, je dis on a maintenant un Patreon. On a toujours eu un Patreon. On a toujours eu un Patreon. C'est quoi que tu peux retrouver sur notre Patreon, Rose? Tous les épisodes en avance en plus. Puis quoi d'autre? En exclusivité, vous n'avez pas les publicités YouTube. Vous avez aussi plusieurs forfaits entre 5 à 7 $. Vraiment pas cher là, par mois pour pouvoir nous encourager à continuer à faire qu'est-ce qu'on fait le mieux. C'est principalement un support. En plus, vous avez des avantages, justement, les épisodes d'avance, des épisodes exclusifs. Yes. Vous pouvez nous rejoindre vraiment, vous pouvez nous rejoindre partout facilement. Le disclaimer, mais là-dessus, on répond vraiment vite, puis on s'assure qu'on donne la qualité à nos membres et à nos services. Vous avez également un forfait où vous avez des épisodes exclusifs qu'on n'a jamais diffusés ailleurs et qu'on ne diffusera pas ailleurs. Donc, c'est sur Patreon que ça se retrouve. C'est quoi d'autre, Rose? Des épisodes exclusifs? Hey! Pas de pub! Pas de pub! Non, mais moi aussi, Puis, j'aimerais ça. 3 forfaits. Puis en plus, vous nous encouragez. Puis les gens qui sont là-dessus, il y a un forfait que vous pouvez peut-être vous mériter une date avec moi. Et je sais pas si j'ai le droit de dire ça, que si vous payez, je vais en date avec vous, parce que il me semble que c'est un peu illégal. Ouais. En tout cas, mais regarde, tu si sais vous êtes bien smart, bien cute, bien fin, ça se peut que je le fasse. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, bonne écoute. Bonne écoute, non. Si vous allez sur Patreon, bonne écoute. En tout cas, la fin. Fin. Fin.